Pierre-Luc, les gens sont au rendez-vous pour écouter cet épisode de Trois Bières avec les gars de Distorsion. Mais on veut qu'ils soient au rendez-vous pour le lendemain, samedi, le 20 juillet, n'est-ce pas? Exactement. Et demain, on est à ZooFest. On est à l'attente de podcast Spotify. Et on reçoit Sébastien Haché. Ça va être un épisode vraiment, vraiment le fun. On va vraiment rire. Je le sens déjà. Oui, c'est notre première fois à ZooFest. Ça va être vraiment le fun. J'ai très hâte. Et c'est gratuit. C'est extrêmement gratuit. C'est à 21h30 dans la tente de Spotify de Juste pour rire ZooFest. Et pour les gens qui regardent ça en vidéo en ce moment, capotez pas, c'est une photo parce que peut-être qu'on avait fait une intro et peut-être qu'on avait oublié de le dire. Fait que peut-être qu'il va aller enregistrer l'introduction sur le fly un peu dans une taverne louche. Exactement. Alors, ça va être une photo de nous dans cette belle taverne. Oui. Si vous mettez dans les commentaires le nom de la taverne, on va vous dire oui et allez à cette belle taverne-là. Oui. Mais en attendant, on veut dire aux gens, premièrement, Pierre-Luc, on est avec les gars de Distorsion dans cet épisode-là, mais toi, t'es pas là. Non, je suis absent. Hey, c'est mon premier 3 bières en quasiment 8 ans que je manque. Oui. Parce que, plus ça va l'air niaiseux considérant la semaine passée avec Amélie Racine, mais j'avais mon contrat de photo de main en même temps. Oui. Et je ne pouvais pas cracher cet argent de mannequinat, étrangement. Oui. C'était trop payé cher pour que je puisse venir. Puis en plus, à 5, sur cette scène-là, ça serait vraiment trop serré. Fait qu'il faut être 4 anyway. Fait que ouais, ben, c'est mon premier que je manque. Je vais l'écouter comme un auditeur. Oui, c'est un très bon épisode. Et premièrement, les autres gens qui vont avoir un très bon épisode, c'est les gens qui nous encouragent sur Patreon. Parce que si vous nous encouragez sur Patreon, vous avez accès à des podcasts exclusifs comme le clandestin ou le coin de l'amitié que Pierre-Luc et moi, on vient juste d'enregistrer. Ouais. Un petit peu pompette, vraiment plaisant et sympathique, où on parle de notre amitié de façon assez décousue, mais sincère, qu'il pourra en avoir d'autres à l'avenir. Car on s'aime tellement en tant qu'amis qu'on pourrait parler de notre amitié pendant des lustres. Mais parlant de monde qu'on aime, Yannick. Oui, on va remercier les gens qui nous ont encouragés sur Patreon. Et j'ai bien sûr nommé Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Dali Plamondon, J.S. Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Mars, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisebois, Le Fat Pack, Nicolas Fréchette, Myriam Lefebvre et Patrick Marois qui est tout nouveau dans le mix. Alors on te remercie Patrick de t'ajouter au crew. Et alors merci beaucoup de nous encourager. Et aussi j'aimerais dire que dans cet épisode-là, dans le premier segment, je parle d'un truc d'Internet étrange que j'ai rencontré dans ma vie avec l'aide de mon ami Alex. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être entendre par la suite dans Distorsion, dans le show Distorsion à l'avenir. Alors, gardez vos oreilles ouvertes. Puis bien sûr, oreilles. Et vous allez entendre ça plus tard cet automne. Mais en attendant, Pierre-Luc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, juste dire que aussi demain, on est à ZooFest. On a fait récemment le mini-fest, on a fait ZooFest. Fait qu'on va prendre une petite pause d'être en show à Montréal live. Oui. Fait que c'est notre dernier show pendant un petit bout à Montréal, pour vous dire. Oui, c'est ça. La prochaine fois que vous allez avoir nous voir, vous allez aller à Québec Oui, pour en le effet. comédien. Mais en attendant, passons à l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et lorsqu'on en pige un, vous entendez ça ici. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3 et c'est ça 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Gabriel. Sébastien. Émile. Yeah! Bon, là, il y a beaucoup de choses à dire. Yannick, premièrement, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un. Oui, Pierre-Luc n'est pas des nôtres cette semaine car il a eu un contrat lucratif. Et si vous écoutez notre podcast sur Patreon, nos podcasts exclusifs comme Le Clandestin, vous savez que c'est quelque chose... on a tous besoin de contrats lucratifs dans la vie, mais lui, davantage. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas des nôtres cette semaine, mais il est avec nous en esprit. Peut-être que je mettrai comme...
aux vidéos. Peut-être que je mettrai un Pierre-Luc en transparence te plaît. en arrière de nous, quelque chose comme ça. S'il te plaît. Je vais voir si j'ai le temps de le faire. Quand ça va me tenter, quand je vais faire le montage, je vais voir, ah ouais, je me suis commis à ça, on va voir si je suis la promesse de ça. Donc, on est avec Sébastien et Émile du podcast Distorsion. Absolument. Oui, monsieur. Alors, Yes! faudrait rajouter vos effets sonores aussi. Oui. Yannick note pour Oui, toi. c'est vrai. Là, on a vos voix. Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas le do beat en début de vos paroles. Mais c'est ça. Fait que ça va être vous à votre plus simple expression qu'on va Exactement, entendre cette semaine. sans effets spéciaux. Absolument. Sans Puis, filtre. est-ce que vous pouvez parler un peu de Distorsion là, pour les auditeurs peut-être qui vous connaîtraient pas? Moi, je veux dire que je suis full fan. Je suis vraiment une fan de votre podcast. Fait que juste nous l'expliquer un peu vite. Ben oui, on est fans, nous aussi, de Trois-Bières, en Oui. passant. Puis pour nous, c'est un peu un accomplissement là, dans le monde du podcast d'être assis autour de votre table aujourd'hui puis de boire une bière avec le sac et la clochette, tout ça. Qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs aujourd'hui? Oui, on boit de la blonde et de la rousse de Hochelag, que bien sûr le merveilleux Terminal Comedy Club nous offre. La blonde, c'est une blonde de soif, mais tu sais, c'est Hochelag, O-S-H-L-A-G, le nom de cette bière. Et je te dirais que là, j'en suis à ma première de l'après-midi, mais jadis, j'en ai bu plus qu'une et elle est rafraîchissante. Alors, Très c'est bonne. Hochelag. Oui, Distorsion, oui, c'est un podcast à propos d'histoires étranges de l'ère numérique. Donc, moi et Seb, on scrute les bas-fonds d'Internet à la recherche des histoires là, qui vont vous faire frissonner, parfois vous poser des questions aussi sur nos relations avec le monde des technologies et tout ça. Donc, on couvre plusieurs sujets. On traite généralement d'une histoire précise par épisode. Donc, on va parler parfois d'affaires criminelles qui ont un lien avec le numérique, des disparitions, des légendes urbaines, ce qu'on va appeler des creepypasta, par exemple, des histoires de catfish aussi. Vous savez, des gens qui se font passer pour d'autres personnes pour rattraper des gens sur des sites de rencontres ou sur Facebook et tout ça. Donc, on essaie de trouver des histoires inusitées tirées d'Internet puis de les débroussailler pour vous. Là. C'est un très bon résumé. Merci. Merci, Seb. J'attendais la suite. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est les histoires étranges de l'ère numérique qu'Émile et moi on fait depuis 2 ans. En fait, on est rendu à plus de 54 épisodes Juste qu'on dire a que c'est fait. pas assez, hein? Ouais, ben On on sait. On devrait parler un petit peu plus bas. Donne ton micro un petit peu plus Ah bas oui, comme ça. voilà. Ouais, parfait. Excuse-moi, je suis pas Merci encore beaucoup. habitué. Et c'est ça, et on va être de retour en septembre, en fait, pour une 5e saison de Distorsion. Puis vous faites des saisons à peu près de 10-12 épisodes à peu Ouais, près? 12-13 épisodes avec quelques bonus et quelques mini-distos, en fait, qui est un peu notre format, notre petit format 10 minutes, on est plus en solo, en fait, Émile et moi, parce qu'on parle de cas plus courts, en fait, ou des phénomènes, des choses comme ça. Puis on a eu la chance aussi de sortir un livre, Oui, en fait, absolument. qui a été basé sur notre podcast en février dernier. Donc, on a sorti un livre qui recueille 13 histoires de l'ère numérique tirées du podcast, mais d'autres qui sont aussi exclusives au livre. C'est ça que j'allais demander. Est-ce Ouais. que c'est pas comme un résumé de tous les épisodes que vous avez déjà Non, fait? Là? Il y a vraiment non. des trucs différents. il y a Oui, vraiment- exactement. Il y a plus d'enquêtes aussi qu'on a fait au niveau de chaque histoire. On va inclure, par exemple, des courriels originaux d'une histoire dans le livre, des extraits de forums, des choses comme ça. Mais c'est quoi votre background? Excusez, êtes-vous comme enquêteur ou un... Tu sais, comment ça... J'ai des Enquêteur du questions. dimanche. Non, on est deux. Moi, je suis dans la vie, je suis stratège numérique, en fait, à mon compte. J'aide les compagnies à, disons, bien se promouvoir sur le web, bien se faire connaître. Mais j'ai toujours été un passionné là, de documentaires, de true crime, d'histoires vraies, de biographie et tout ça. Et j'ai toujours été, quand je suis passionné d'une histoire, ben, j'aime ça aller vraiment au fond. Fait qu'on dirait que j'avais développé, sans le savoir, que ça allait me mener à Distorsion, un peu des skills d'enquêteur au fil du temps, au fil des années. Là. Fait que c'est vraiment comme ça. Ouais, ben moi, un peu comme Seb, je travaille en marketing numérique aussi pour une compagnie de jeux vidéo, en fait. Puis, même chose, j'ai pas aucun background d'enquêteur, mais tu sais, j'étais un fan de dossiers mystères dans le temps, Ah oui. vous vous rappelez, Oui. dans les années 80-90. Donc, moi, ça me passionnait. Dossier mystère, c'était lequel, ça? Dossier Avec Mystère, le c'est monsieur, animé là, par Jean Coutu. Jean Coutu. La première version Oui. par Jean Coutu Ouais. et par la suite par mon Dieu, c'est quoi son Michel nom? Dumont. Oui, C'est bien ça, exactement. hein? Ah ok. oui, ok, Oui, oui. ben oui, exact. Exactement. Oh my... Mais c'est... Oh non, c'est lequel, celui avec le capitaine
américaine de Star Trek. C'est la même chose, mais c'est la version avec William Américaine. Shatner. Oui, Ouais, c'est c'est ça. Unsolved Mysteries, C'est ça. qui est un peu En fait, la version américaine était avec Robert Stack, qui était dans les Untouchables. Et le show semblable à ça avec William Shatner, c'était une affaire qui s'appelait Rescue 911, où c'était des vrais appels de 911. C'est comme des histoires semblables, mais tu sais, que tu doutes pas de la véracité vu que c'est des vraies affaires. C'est pas comme une blague que j'aime bien faire, c'est Dossier Mystère, il y avait comme essayer de retrouver ce gars-là qui a fait un vol de banque, mais aussi il y a des extraterrestres. Ah oui. oui. Il y a des extraterrestres qui existent pour de vrai. Appelle la GRC si tu as vu ce gars-là, mais watch out, ces personnes-là ont vu des fantômes. Ce qui est mon affaire préférée. Mais peut-être que vous allez pouvoir faire un épisode sur Yannick, hein, parce que Yannick, t'avais déjà été catfish. Ah, c'est vrai? En fait, vrai? oui, j'ai déjà oui? été. Raconte-nous. en fait, Ça nous c'est un- intéresse. Ça. C'est un genre de. En fait, c'était plus du catfish émotionnel, mais ça, c'est une affaire que je suis curieux de parler plus avec vous autres. Mais ça, c'était quelqu'un que j'avais rencontré sur un forum Internet. Et puis, on se parlait, puis on a entretenu une relation de genre de à un moment donné, on va se voir, c'est le fun, je vais aller te voir aux États-Unis, des affaires comme ça. Et puis, on échangeait beaucoup d'affaires, tu sais. C'est une relation plus amoureuse ou plus amicale? platonique. C'est devenu amoureux pendant un bout, puis elle m'envoyait des photos assez salées de elle-même, ce qui était merveilleux. Et puis, mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça n'a jamais été comme, hey, j'ai besoin d'argent ou des affaires comme ça. Tu sais, à un moment donné, elle m'envoyait des cassettes de Mystery Science Theater, qui est un show américain, qui a du monde qui écoute des mauvais films, qui disent des niaiseries par-dessus. Puis c'est vraiment drôle. C'est un de mes shows préférés. Puis, tu sais, elle m'a fait découvrir ça. Fait que cette personne-là, tout de même, m'a amené des affaires dans ma Mais vie. parce que c'était pas juste Internet, dans le sens où vous envoyez des trucs par la poste. Ouais, on s'envoyait des trucs par la poste. C'est Je ça. faisais des dessins d'elle, puis j'y envoyais, tu sais, des affaires comme ça. Puis elle aussi, elle m'envoyait des affaires. Fait que c'était vraiment particulier comme ça. Puis, et puis, tu sais, elle me parlait de comment, tu sais, je l'ai connu sur un forum internet d'une émission de télé qui s'appelle Millennium, qui est dans là, ça donne plus à l'oreille, c'est une émission assez dark, j'aurais pas dû essayer de rencontrer quiconque Qui écoute ça. qui écoute cette émission-là. Qui est aussi freak que toi. Ouais. Mais l'affaire, c'est ça, c'est qu'il y avait beaucoup de ça, puis éventuellement, c'est comme, je peux pas venir parce que là, ma tante, qui était aussi une autre personne sur le même forum, fait que là, éventuellement, on a comme tout fait comme si y a-tu comme plusieurs personnages que c'est la même personne, avec du monde de ce forum-là que j'ai rencontré dans la vraie vie pour de vrai, fait que je connaissais. On disait, je pense que c'est peut-être du niaisage, cette affaire-là. Mais, tu sais, sa tante, qui était aussi une personne connue sur ce forum-là, avait le cancer et c'est pour ça qu'elle pouvait pas venir me voir. Il y avait toujours des affaires comme ça. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment particulier. C'est un genre de vampirisme émotionnel, parce que je pense que c'est ça l'idée principale. Puis la semaine passée, j'ai vu un article qui a popé que j'ai gardé en anglais car je n'ai pas encore lu, mais ça parle des groupes de support de gens qui vivent le cancer sur Internet et assez souvent dans ces groupes de support-là, il y a tout le temps quelqu'un qui est révélé comme non, il n'y a pas de cancer. Il y a tout le temps comme un faux dental qui est là pour baigner dans l'empathie ou parler avec du monde. Mais moi, j'ai pas tout écouté vos épisodes, mais vous avez parlé de catfishing. Fait que c'est... Essayez d'expliquer ça plus pour moi et les gens à large, parce que c'est dans les questions qu'on s'est fait envoyer, genre parler de catfishing, c'est quoi ça, comment ça arrive, tu sais. Tu y vas, j'y vais. On complétera, mon cher Seb, mais tu sais, généralement, c'est un peu comme. Je pense que ton cas, Yannick, est très, très typique des expériences de catfish. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé dans le passé aussi d'avoir une genre de relation en ligne avec quelqu'un, puis à chaque fois que je voulais que ça fonctionne, il y avait toujours une grand-mère qui mourait ou justement un rendez-vous chez le dentiste inattendu ou quelque chose comme ça. Puis ça n'a jamais mené à l'arnaque, un peu comme toi, dans mon histoire non plus. Mais il y a des gens vraiment qui vont, par exemple, utiliser une page Facebook avec des photos qu'ils vont trouver sur le web de quelqu'un d'autre, puis qui vont tranquillement essayer de te séduire ou du moins d'établir une relation avec toi. Dans certains cas, ça va très loin. Ça peut aller jusqu'à de l'extorsion, jusqu'à la sextorsion aussi. Tu dis que tu as envoyé des photos un peu... Cette personne-là m'a envoyé des photos nice. Moi, j'ai rien envoyé. Comme avec ton shooting photo sexy sur ton lit. Il fallu que je demande à mes colocs de me prendre en photo. Il n'y avait pas la technologie de téléphone à cette époque-là. C'était extrêmement gênant. Ça serait plus gênant que de demander à mes colocs de prendre les photos que de savoir qu'il y a un ou une inconnue
aux États-Unis a ces photos-là. Mais tu sais, moi j'ai déjà travaillé dans un labo là, de photos, Oui. De développement de photos et tout là, puis Oh mon Dieu. tu sais jadis là quand fallait aller C'est porter vrai, ta hein. petite caméra jetable Oui. puis tout là, les commis ils checkent les photos Ben là. oui, Ben c'est oui, sûr, tu faut te qu'il dévoiles développe. beaucoup, hein? Ben, ouais. fait que moi, des fois, je trouvais ça. Les gens sont pas gênés. C'est ça que j'ai envie de dire. parce que- As-tu Je pense déjà... qu'ils pensent pas. Est-ce que tu as eu déjà des photos tout de même vraiment hot? Tu étais comme, oh là là, ceci est vraiment nice, ou c'est jamais, c'est rarement. Ben, pas mal tout, qu'est-ce que j'ai vu, c'était plus des. Hey, mon pénis, clac! Tu sais, comme c'était très. C'est l'ancêtre du dick pic. Hein. c'était T'en pas- as vu beaucoup, oui. non? Mais oui, j'en ai. Oui, j'ai un. Ouais. Le J'étais besoin jeune, d'immortaliser en ça plus, a tu sais. toujours été là. Je sais pas hein. si c'était légal. Je sais pas si c'est ça. J'étais quand même jeune. Mais c'était très. Souvent, là, c'était plus comme j'ai mon pénis dans mes mains. Puis là, mais ma question, moi, c'était toujours qui a pris cette photo-là? Parce que, tu sais, une caméra jetable, tu peux. C'était Ouais, c'était plus pas difficile. un. Ouais, tu c'était- peux pas revirer la caméra pour. c'est ça, c'était pas la, c'est ça, fait que comme tout le temps une autre personne, puis coton ouetté, les pantalons aux genoux, bien bandés, quelqu'un qui prend une photo. Comment t'en es arrivé là, mon En pauvre chum de monsieur? gars, des fois. Ben c'est ça, les bros. Oui, c'est ça. Bros before hoes. C'est des doutes qui veulent pas s'admettre que ça. Ah, c'est le fun dans le gars, n'est-ce pas? Hein? Ouais, On- c'est on fait juste niaiser avec nos pénisserets dans nous autres dans le gars, n'est-ce pas? Hein? Il y a rien que je me suis pas avoué à moi-même. Oui, non, c'est de l'expérimentation. Ouais, on t'a coupé dans cette belle envolée. De... Ah, mais parce non, que mais t'as c'est rien bien. envoyé toi de Ouais, compromettant là. Non. Mais ce qui, souvent, on se rend compte que pour ces gens-là, il y a des gens qui recherchent juste ça, en fait, puis qui veulent pas aller plus loin que ça. Donc, pour eux, d'avoir une relation à distance avec quelqu'un qui est strictement virtuel, ben c'est ça qu'ils recherchent. Donc, eux, évidemment, généralement, sont pas la personne que tu vas voir derrière la photo. Là, c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être même un homme, c'est peut-être même Oui, ben un vieux, une vieille, peu importe. Mais ces gens-là, pour elle, peut-être qu'elle tripait là, d'être en relation avec un jeune homme fringant, là, tel que comme toi. tel que toi, Absolument, oui, au oui. Québec, ici, là, tu sais. Ah, qui parle Mais- l'accent français du Québec qui fait rêver. Exact. Mais vous êtes déjà parlé au téléphone? On s'est déjà parlé au téléphone, oui. Puis ça s'est bien passé. Elle avait c'était une voix féminine, c'était un accent. C'était au Missouri, elle restait. Fait qu'elle avait un accent du sud des États-Unis. Fait que, tu sais, clairement, j'avais pas besoin d'aller plus loin pour être convaincu. que ça. Mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, tu sais, il y avait ah, tu m'enverras, envoie-moi comme un de tes t-shirts. Je suis comme, OK, j'ai envoyé un de mes vieux t-shirts. Puis il y avait une photo de elle, ou du moins de la fille que j'avais vue dans plein de photos, avec ce t-shirt-là. Ah, OK, Fait qu'au quand moins, même. elle avait. À tout le moins, cette personne-là avait des complices Oui, assez c'est ce que willing. j'allais dire. Oui. Fait que, tu Je me sais, demande combien qu'elle est payée. hein. Ou c'est très peut-être bonne pas un en catfish, Photoshop? finalement. Ouais. ben je sais, en tout cas, ça n'a jamais été plus loin. Fait que, ouais, c'est peut-être pas un catfish finalement. Peut-être que mon cœur a été brisé, puis là, je crois plus en rien. Fait que, Elle a Mais- détruit tous tes espoirs. C'est ça qui est triste au hein. final. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça détruit plein de. Pas de vie, là, c'est peut-être fort, mais il y a des gens que ça peut. Ça a des impacts sur eux. Là. Tu vis des ruptures virtuelles Ben oui. et tout ça. Là, c'est quand même pas évident. Mais ton histoire elle ressemble un peu au documentaire Catfish, en fait. Oui, c'est vrai. Où ce que la dame, finalement, tu te rends compte qu'elle gérait plein de personnages. Tu sais, si tu dis c'est que, justement, sur le forum, il y avait une autre dame. Justement, elle utilisait toujours les mêmes excuses, le cancer, des choses comme ça, pour ne pas se commettre et aller voir. Fait que ça se ressemble étrangement. Mais pourquoi pas juste dire je veux une relation à distance? Hein? Ben, C'est une question, là. c'est une bonne question, On est hein. entre nous autres, là. Mais tu sais, parce Ben- que, mettons, je pense pas qu'Yannick t'aurait fait comme, ben, fuck, moi, je voulais refaire ma vie au Missouri avec toi. Tu sais, ça Non, aurait non. pu rester tout de même à distance. Mais en même temps, tu te serais fait niaiser peut-être pendant 12 ans au lieu de 1, tu sais. Je pense que j'aurais arrêté après 5. Gabriel, donne-moi un peu de. Donne-moi un, Un peu d'orgueil. Ouais, c'est ça, un peu d'orgueil, là. Mais j'ai l'impression que ces gens-là n'ont pas la confiance en soi pour accepter que pour accepter que tu puisses l'aimer telle qu'elle est, en fait. Ouais. Fait que c'est pour ça, C'est je pense vrai. qu'ils se cachent derrière une autre identité. Puis vous êtes-vous laissé, finalement? Je me souviens pas où ça a Ben, il juste y a fini. comme, il y a comme eu une affaire où, de ce que je me souviens, c'est que, ouais, il y a comme eu une fin de relation, puis là, je suis comme, ah ouais, ben c'est bizarre ça, puis là, elle commençait à une autre relation avec quelqu'un d'autre sur le même forum, puis là, j'étais comme, ah ok, il me semble que c'est étrange ça, puis là, c'est là que moi, avec d'autres de mes amis, que justement du monde que, tu sais, j'avais vu pour de vrai en vrai, t'es comme, ouais, parce que ça serait drôle que justement que je parle avec d'autres gens que j'ai jamais vus faire comme hey, cette personne-là est clairement irréelle. Mais commencer à parler, ouais, finalement, tout ça. Tu sais, quand t'es ouvert à vouloir croire à ça, tout arrive, puis
les trucs qui t'empêchent les excuses que ces gens-là créent. Tu fais juste I guess que ça arrive, c'est ça la vie. Mais une fois que tu décides de dire que peut-être que c'est un canular, tout s'aligne trop bien pour que tu crois à un canular. Vraiment, là, c'est comme si tout s'enfile vraiment trop bien. Là. Tout d'une shot, fait que c'est comme OK, probablement que c'était ça. Mais en tout cas, c'est bien correct. C'est un moment tout de même étrange de ma vie que je pensais que. Puis c'est drôle parce que c'était juste, dans le fond, possible avec c'est comme mettons, on appelle ça un piège, là. Tu sais, c'est un piège qui est fait comme avec la technologie de cette époque-là. Parce que, tu sais, c'est. À cette heure, à un moment donné, tu fais comme, on FaceTime, là, un moment donné. Oui, maintenant, c'est facile, c'est vrai. Hein? Je me demande que les gens qui font ça doivent redoubler, genre, d'astuces ou de. Je sais pas. Ils ont toujours des bonnes raisons aussi pour pas de FaceTime. Oui, c'est ça. La caméra de mon téléphone ou de mon portable est brisée, etc. Là, donc, Puis il y en a qui continuent quand même. Tu sais, comme. Parce que, mettons, c'est du monde bien ordinaire dans ça. Tu sais, mettons, Yannick, là, t'es intelligent, tu connais les trucs, t'as tout le. Il y a pas de. Tu sais, t'es pas prédisposé. Tu sortais pas d'une dépression, puis ça n'a pas été plus loin que ça, là, mais mettons qu'elle t'avait demandé quelque chose, t'aurais-tu été game d'y envoyer de l'argent? Ben, tu sais, l'affaire qui était de mon bord, c'est que j'étais pauvre, alors... C'était pas la bonne chose à te demander. C'est peut-être pour ça que ça a fini aussi. Exactement, tu sais, j'étais trop poisson pour... J'étais pas un poisson assez... Il n'y a pas tant de viande sur ces arêtes-là, je te dirais. Fait qu'il y avait pas... C'était un petit méné. Un petit méné. Mais tu sais, un petit méné qui savait... Un petit méné artiste. Ça avait son charme, mais ça n'a pas été plus loin. Mais non, c'est ça. Fait que ça n'a pas été plus loin que ça, mais c'était vraiment étrange. Puis moi, je suis juste un peu... Pas un peu, vraiment énormément fasciné par... Ben, tu sais, on invente toutes nos vies un peu sur Internet, mettons nos... On se met en scène. Oui, on se met en scène. Ouais, c'est vrai ça. qu'on fait ça. C'est vraiment vrai. Puis ça, c'est pas une version vraiment moins extrême de ce que ces gens-là ils font, mais de voir des gens que ça existe encore qui essaient de se créer des vies ou des personnalités pas juste claires sur Internet, ça me fascine beaucoup. D'ailleurs, il y a un de mes amis et moi, présentement, on est fascinés par une personne sur Internet qui semble avoir créé... qui semble créer une fausse personnalité. Et on essaye d'aller jusqu'au bout de ce fil-là. Et ça nous obsède. Mais cette personne-là, en ce moment, ça fait comme 48 heures, non, même plus que ça. Ça fait comme 4-5 jours que cette personne-là n'a rien posté. On est comme, mais là, quand est-ce qu'il revient? C'était comme suivre les affaires non vraies de cette personne-là. On mais faisait c'est qui? Ben, je sais pas c'est qui, mais... c'est un profil Facebook mystérieux, quoi? C'est un profil Twitter mystérieux. Qu'est-ce qui est arrivé que vous êtes tombé sur ce profil-là? C'est très intéressant. En fait, c'est intéressant et c'est un peu... Finalement, on va faire un épisode de Distorsion avec Yannick d'invité. On va le mettre sur notre feed. On va faire le montage. On vous enverra une copie. Je suis en train de... J'ai très hâte d'entendre justement des traitements vocaux, des traitements sonores sur ma voix. Mais pour commencer, un peu ouvrir un peu l'arrière, mais sans vraiment nommer son nom pour l'instant. Ouais. C'est un de mes amis, mon ami Alex, avec qui je fais souvent sur Patreon les voyeurs de vue, et puis on fait des quiz ensemble. Lui, il a trouvé une personne sur Internet qui prétend être un méga producteur de télévision, de films, de plein d'affaires. Et d'être ami avec plein de gens créativement intéressants au Québec. Ouais. Mais quand il parle d'eux autres, il dit tout le temps, mon ami un tel, mon ami une telle, il les tag jamais. Oui, OK. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et, déjà, ça, c'est louche. Là. Déjà, ça, c'est louche. Mais l'affaire aussi, c'est que... j'ai souvent parlé à Robert que présentement je fais un quiz cinéma au Major Tom à chaque 2 mardis soirs, mais j'ai souvent parlé que je joue à des soirées, des trivia night. Et puis ça, c'est une affaire que ma copine et moi on a commencé il y a à peu près quasiment 8 ans dans le début de notre relation, puis un quiz qu'on allait, c'était au VV Taverna. C'était une affaire vraiment le fun à faire, puis aller dans des quiz, c'est une affaire qui a soudé un peu notre relation, mais aussi de revoir bien de mes amis. Au VV Taverna, c'était comme le quiz qui était vraiment le plus le fun, qui était animé par un gars qui s'appelle Alex Paré.
et qui, il y a quelques semaines, n'était plus des nôtres. Et, Pour toujours? Pour toujours. Il est mort. Il est décédé. Il est décédé. Et puis, dans un de ses tweets, ce gars-là... Puis en plus, ce gars-là, Alex, qui était un gars qui était DJ pendant un bout, il était vraiment comme... il connaissait plein de gens intéressants. Il était urbaniste. Il connaissait plein de gens intéressants, puis il a fait plein de choses intéressantes. Puis il était connu par des gens que cette fausse personne-là prétend connaître. Et un moment donné, dans un de ses posts de médias sociaux, il a comme copié-collé un post Instagram d'une personne connue. Puis il a fait comme « Ah, hey, c'est vraiment triste pour Alex. » Puis moi, quand j'ai vu ça, en fait, c'est là que le gars Alex Paré, pas mon ami Alex, il y a deux Alex dans l'histoire, ça se mélange plus. Mais quand mon ami Alex, il y a encore des nôtres, il dit « Hey, Alex Paré, tu le connaissais-tu? » Puis je suis comme « Ah, ouais, tu sais, je le connaissais par quiz, tout ça. » Ouais, mais tu connais-tu ce gars-là qui dit le connaître? Ouais. Puis là, je dis comme non, j'ai pas vraiment l'idée. Puis là, c'est comme ça que moi, je suis tombé dans le trou puis commencé à m'intéresser à ce gars-là. Mais de voir que cette fausse personne-là a comme réclamé la tristesse de quelqu'un d'autre, puis juste pour faire un beat de hey, moi aussi je connais cette actrice-là parce que on connaît la même personne qui est décédée, et j'ai trouvé ça franchement dégueulasse. Puis en même temps, ça m'a fait comme voyons donc, c'est qui ce gars-là? On va enquêter là-dessus. Ben oui, mais Ben oui, je vais vous donner les infos plus concrètes hors enregistrement. J'ai peur de dire son nom comme à haute voix, maintenant que ça se rend à lui. Puis là, ce gars-là a l'habitude des fois de se cacher, je veux dire, comme de déliter ses profils puis disparaître pendant un bout. Ben, s'il y a je veux une qu'il reste. chose... Oui, c'est ça. Tu veux le tenir en vie. S'il y a une chose que toutes les enquêtes m'ont apprise, Yannick, c'est que screenshot, tout ce que tu peux, tu screenshot. Tout. À partir de maintenant, il faut que je screenshot. Puis que tu nourrisses la bête aussi pour qu'il continue. Là, regarde, on vide. S'il te plaît, pousse-le pas là-dedans. On a-tu des questions? Parce que mine de rien, on n'a pas... Oui, attends un peu, je vais... En fait, là, je pense qu'on est à un bon petit lot de temps, fait qu'on va terminer le premier segment. Déjà? Je vais nous checker des questions des auditeurs, et puis après, on va revenir pour des réponses de ces gentlemen. Mais tu sais, il y a beaucoup de trucs de true crime que j'existe. Puis tu sais, ils sont comme... Dans les années 1963, il s'est présenté à l'état civil, a obtenu un diplôme de truc. Oui. Il a obtenu un certificat. Il est allé avoir une pierre tombale. En 1963, il s'est rendu à l'état civil. Il a dit qu'il s'appelait John Wickman. Il a eu le certificat de naissance de John Wickman. Et depuis ce temps, il est pis comme, voyons le monde! Mais maintenant, ça marche plus de même. Là. Pour prouver que t'es vraiment toi, t'as besoin genre de 8 témoins, 10 000 papiers. Ça s'est beaucoup resserré. Mais c'est pas impossible non plus. Mais comment tu fais? Il faut avoir les bonnes ressources aux bonnes places dans le gouvernement. Puis être dans les bonnes provinces, être dans les bons États. Il y a toutes sortes de trous. Prendre des identités synthétiques, que ça s'appelle. Puis tu peux aussi disparaître sans avoir une nouvelle identité. Tu peux dire, t'as le droit de disparaître, Gabriel. C'est pas illégal. Tu peux prendre un billet d'avion, aller au Mexique, puis là, la police va te rechercher. Toi, tu les appelles, tu leur dis, je veux plus rien savoir de ma famille, arrêter les recherches, tout ça. Pas de problème, elle a 18 ans et plus. On a le droit? On a le droit. On a le droit? Ah ouais. On a le droit de disparaître. On a le droit de disparaître. On a le droit. Ouais. Mais c'est pas bien smart. C'est pas bien smart. Non, mais la morale n'est pas légiférée. Sinon, il y aurait beaucoup de monde en prison si la morale apparemment que ici, t'as pas fait de crime. Oui. T'étais presque mieux d'y aller légalement. On a le droit. On peut partir, puis OK. Mais faut pas que les policiers fassent des recherches pour rien. Là, tu tombes un peu plus dans entrave. C'est ça le propos de la chanson de Céline, Incognito. Elle parlait de ça, c'est ça qu'elle voulait dire. C'est vrai. J'avais jamais fait ce lien-là, mais c'est intéressant. Mais justement, c'est une affaire que j'avais lu à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de détectives privés qui ils se font... des gens, des membres de famille vont vers des détectives privés. Hey, veux-tu retrouver ma soeur, mon frère, tout ça? Et souvent, ce qu'ils vont dire, de ce qu'eux autres, dans leur propre carrière, il y a comme un bon pourcentage, souvent, c'est du monde qui ont juste voulu disparaître, et puis ça se peut que je te revienne, puis que j'aille trouver ta soeur était vraiment juste dans l'autre ville, finalement, puis que je fais juste te dire, regarde, elle voulait pas être suivie, elle voulait juste recommencer sa vie. Fait qu'il faut que tu sois prêt à ce que je te dise ça. C'est des affaires qui apparemment sont assez fréquentes dans ce milieu-là. Ben oui, c'est quasiment 90% des disparitions qui sont retrouvées ou le reste. C'est 88% au Canada, du moins, des disparitions qui sont retrouvées après
une semaine Ouais, c'est environ. Là, tu sais. Mais il reste quand même un 12% de gens qui sont volatilisés dans la nature. Là, tu sais. Je pense que ça donnait 7-8 000 personnes par année, je pense, au Canada. Qui disparaissent Volontairement. jamais. C'est que la police déclare que il n'y a pas de raison, en tout cas, il n'y a pas de raison suspecte à sa disparition. Mais qui ne retrouvent pas. Non, ben non, il termine l'enquête, en fait. Mais fait, mettons là, que moi, mais même si mettons, je me fais kidnapper, la police pourrait faire, mais elle est majeure. Ben, ils disent que quand ils prennent cette conclusion-là, je ne suis pas enquêteur, là, mais quand ils prennent cette conclusion-là, c'est qu'ils n'ont pas de traces de rien, en fait. OK. Ou du moins, dans ce qu'ils ont enquêté, il n'y a rien qui démontre que tu as fait une fuite volontaire. Exact. Donc, souvent, justement, si tu veux fuir, si vous voulez fuir discrètement, mais juste de ne pas parler dans vos communications que vous voulez fuir. Ouais, de cacher vos traces numériques aussi, les recherches que vous faites sur Google, dans votre nouvelle ville de destination. Mais c'est ça, puis ça leur permet de conclure généralement que... Oh mon Dieu, Seigneur. Mais Mais parce qu'on en parlait un peu tantôt là, avant d'enregistrer que vous avez fait beaucoup d'épisodes où est-ce que justement il y a des gens qui sont disparus puis qu'on les a jamais retrouvés puis que là ils n'ont plus de traces numériques à partir du jour de leur disparition. Ouais, exact. Puis que moi je vous disais que tout le monde est mort là, comme si t'es plus sur Facebook t'es mort. Comme c'est ma théorie. Ma théorie. Mark Zuckerberg t'aimerais beaucoup, mais si t'es pas sur Facebook t'es mort. Mais tu sais, ça va au-delà de ça. C'est pas si compliqué de se réinventer une vie numérique. Parce qu'une vie numérique, c'est pas toi qui l'as créé, mais presque, même si c'est les moteurs de recherche qui vont chercher tes présences en ligne un peu partout, si toi, tu as décidé de t'appeler un autre nom, ça va être ça qui va être indexé partout. Si toi, tu décides de faire ton ménage de ton historique, tu peux même mettre un genre de droit à l'oubli. C'est une bonne raison. Tu peux écrire à Google que tu voudrais enlever telle chose des moteurs de recherche. Tu peux pas l'enlever de l'Internet, mais tu peux l'enlever, si tu veux, de l'index du moteur de recherche. Oh ouais. Tout ça, c'est supposons qu'évidemment, tu n'as pas fait de crime. Hein. Oui. Parce qu'à l'instant où tu as fait un crime, là, évidemment, les gens vont tu scruter peux pas ta aller vie, faire, ils vont aller chercher un mandat pour fouiller ta maison. Oui. La presse a enlevé l'article qui dit que j'ai blanchi 12 millions de Ouais, dollars. Ils vont pas le exactement. faire. Non, C'est pas- non, c'est ça. exactement. Ça devrait pas arriver. Ah, ça serait si simple. Ouais, c'est ça. Ah, c'est là que je t'avais vu. Là. Écoute, on a une question de Jennifer Toussaint qui nous demande à propos du dark web. Puis est-ce que il y a d'autres choses à trouver sur le dark web que justement de connaissance générale de trouver des choses illégales? Est-ce qu'il y a d'autres fins sur le dark web? Moi, je vais juste faire une parenthèse là-dessus. Oui. C'est dans votre émission sur Alphabet Oui. que j'ai appris la différence entre le deep web et Oui. le dark web. Je savais pas, moi, qu'il y avait une différence Oui. entre les Ben trois. oui. Pouvez-vous juste parce que je veux pas être la seule qui vient d'apprendre ça. Tu sais quoi la différence, Yannick? Non, pas du tout. Vas-y, Seb. Oui, ben oui, en fait, puis il y a plein de YouTubers qui font des super bonnes capsules sur le dark web qui le mélangent aussi, fait que j'espère qu'ils écoutent. En fait, tu as le web de surface, le web où on y va tous les jours. En fait, le web, globalement, l'Internet est divisé en 3 couches. Tu as le web de surface, qui est le web de tous les jours, Yahoo, Facebook, Yahoo, mon Dieu. Ben oui, donc, la toile du Alta Québec. Vista, La toile du Québec, Alta Vista et tout, là, les sites qu'on va au quotidien. Ça, c'est le web de surface. Ensuite, tu as le deep web. Et souvent, il y a un mélange justement de deep et dark web. Le deep web, en fait, c'est toutes les bases de données d'hôpitaux, du gouvernement, des compagnies entreprises. privées. Oui, c'est ça qui se retrouvent. Malgré tout, ils sont sur l'Internet. C'est pas parce qu'ils sont pas accessibles par l'Internet qu'ils sont pas dans le réseau Internet, justement dans les intranets d'entreprise et tout ça. Fait que ça, c'est le deep web. En fait, puis le deep web, si je me trompe pas, je pense qu'il est 3-4 fois plus gros que le web ordinaire. En fait. Parce que toutes les données, imaginez la quantité de données qui circulent dans le monde. Et ensuite, tu as le dark web, que lui est seulement accessible avec des navigateurs particuliers, dont Tor. Puis là, c'est une autre technologie, si tu veux, d'encryption et d'anonymat, qui te permet d'y accéder sans... Ben, tu laisses des traces quand même, mais disons que c'est un peu plus discret. Puis il y a toutes sortes de mécaniques pour empêcher que tu sois retrouvé. Mais le dark web, c'est pas des adresses comme google.com. Là. C'est azqv14.nanana.onion. Donc, c'est des points onion. En fait, c'est des points oignons. Ben, c'est la technologie d'oignon. Là, c'est torrent. Tor, en fait, pardon. C'est... je me souviens plus du terme exact. des Onion c'est pas browser, network. mais c'est pas ça. Là, Ouais, presque, non, là. c'est ça. C'est pas network, mais c'est Vous quelque pourriez chose tellement comme dire ça. n'importe quoi, puis Ouais, on serait ben comme... Non, mais on veut pas dire C'est des n'importe quoi. couches, c'est comme les couches Oui, c'est d'un des oignon. couches d'un là. oignon, en fait, c'est Ouais, ça. qui protège l'oignon. Exactement. Donc, tu deviens de plus en plus anonyme. Puis même quand tu utilises Tor, même quand tu es sur des sites du dark web, ils te donnent plein de trucs pour ne pas être repéré. Par exemple, il ne faut pas que tu mettes ta fenêtre, la taille de ton browser, à la grandeur de ton écran. Il t'avertit. La taille de ton écran peut te permettre d'être repéré.
Il y a toutes sortes de petites mécaniques comme ça parce que tu laisses beaucoup de traces, hein, puis l'adresse IP, ça laisse des traces. Donc, avant d'aller sur le dark web, il faut avoir un VPN, il faut avoir des bonnes raisons d'y aller aussi. Parce que les sites qui sont hébergés là te surveillent aussi. Mais dans le fond, dès que tu vas sur le dark web, genre tes fichiers, là, je veux dire, c'est sûr qu'il y a plein de Ça monde dépend. de sécurité Pour qui revenir check à la ça, question, puis que- juste pour revenir à la question C'est quoi la de question? Jennifer, à savoir qu'est-ce qu'on retrouve sur le dark web. web, Si on oui. retrouve juste des trucs illégaux, en fait, non, on retrouve pas juste des trucs illégaux. Au contraire, on va retrouver, il y a des marchés noirs comme Alphabet ou comme Silk Road auparavant. Mais ça, là, ces 2 épisodes-là m'ont traumatisé. Oui, c'est assez traumatisant. Parce que C'est vraiment incroyable. ça pousse la limite aussi de la législation puis de tout ça. Mais attends, j'ai une autre question. Excuse-moi, Oui, là, j'ai vas-y. vraiment, mais ça bande sur ce que Jennifer a dit. Tu sais, mettons dans les films, puis tout, là, chaque fois qu'on voit du monde sur le dark web, là, ils font juste sur un écran noir 008000, 3490, comme blablabla. C'est vraiment de même? Vous êtes déjà allé sur le dark web? Avez-vous le droit d'en parler? Mais Oui, on est c'est déjà allé, des oui. sites web réguliers, en fait, pour la plupart. Là. Oui, c'est parce que les accès avec la fenêtre noire, c'est que tu accèdes à des serveurs directs. Là. C'est pas, mais tu sais, le commun des mortels qui achète sa méthamphétamine sur le dark web, là, il passe pas par, il va passer par son navigateur Tor. Et c'est vraiment un site web. Là. C'est, Comme Google, mettons, mais c'est... ouais, ben, c'est un site web. Ça ressemble beaucoup à les markets, là, un peu les marchés. Ça ressemble beaucoup à le dernier que je suis allé voir qui est Under Market, là, qui est quand même un marché connu. Ça ressemble un peu comme eBay. Un en fait, vieux ou eBay. Ou un vieux eBay, oui, parce Ouais. que c'est vrai que les designs sont corrects, mais c'est pas là qu'ils mettent l'argent. Ouais, là. puis t'as pas de Mais- designer graphique Non, du non, dark exact. Mais c'est web. super bien catégorisé. Tu as des cotes pour les vendeurs, acheteurs. Ça donne confiance, en fait, quand tu es sur ce genre de site-là. Ah ouais. OK, fait qu'est-ce qu'on trouve là, de légal? Mais on trouve, mais en fait, il y a, Mais pourquoi il y a- c'est là, si c'est légal? J'ai telle question. il y a j'arrête plein de parler. il y a plein de marchés noirs, comme Seb le dit. Il y a même des palmarès de marchés noirs. On peut trouver des sites web, même sur le web de surface, pour voir comment se portent les différents marchés noirs Oui. de dark web. Évidemment, Exact. la drogue est un grand produit là-bas. Là. Mais tu commandes ça en ligne puis ils te livrent ça comme Amazon? Par la poste. Ouais, par Amazon. Ben, comme Amazon, c'est-à-dire par la poste. Ça, on l'a jamais fait, par contre. Commander Non, de la ça, on drogue l'a sur pas le essayé, dark web. On n'a jamais essayé. Là, on doit être fiché quand on fait ce genre Ouais, de c'est choses-là. ça. Mais on trouve des choses comme ça, des cartes d'identité volées, des pièces d'identité. Il y a certains sites où même, nous, on n'est pas des grands... Tu sais, on est allé quelquefois sur le dark Oui, web, oui, mais on n'est mais- pas des pros du dark Non, Est-ce web. que quand vous y vraiment allez, pas. vous êtes stressé? Tu sais, comme le petit cœur qui palpite, puis Ben, pas tu sais, tant. comme quand tu fais un mauvais coup, quelque chose comme ça, me Pas semble. tellement. Moi, je serais tellement angoissée. Je suis pas faite pour aller là, C'est parce que visiblement. mais c'est parce que c'est ça, les gens, ils voient ça un peu trop gros d'une certaine manière. Tu sais, moi, je me prends toujours, même si je fais rien d'illégal, on dirait que je me mets toujours un VPN. Même si c'est un VPN cheap, sais au pas moins, c'est quoi un VPN. c'est un Virtual Private Network. En gros, ce que ça fait, c'est qu'au lieu, par exemple, tu habites au 1 de la rue, de rue Tabaga, disons. Mais évidemment, ça va Sur dire... le bord ici. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, on sait tous c'est où. Fait que tu vas habiter, par exemple, à la rue à côté, puis peut-être même dans un autre pays. Parce que ton adresse IP, dans le fond, elle, est quand même capable de déterminer quand même ta position géographique d'une manière assez précise. Le VPN, mais ça te dit que tu es à une autre adresse. OK. Mais ça aussi, quelqu'un assez calé pourrait quand même arriver à te trouver. OK. Mais bref, ça, c'est quand même une manière, mais c'est pas si stressant. Tu sais, c'est sûr que moi, honnêtement, je risquerais jamais d'acheter de la drogue parce que c'est tellement infiltré par les ouais. autorités maintenant. C'est bien plus facile maintenant d'envoyer. Avant, là, quand tu voulais infiltrer un réseau, il faut que tu envoies un agent double, il faut que l'agent double il se fasse ami avec la gang. C'est compliqué. Là, maintenant, ils font juste se créer un compte, puis ils se font livrer de la drogue. Puis à un moment donné, avec les adresses de retour, ils sont capables d'enquêter. Mhm. Puis la plupart des gros marchés qui se font fermer, il y a le Wall Street Market qui a été fermé il y a 2 semaines, c'était le nouveau Alphabet, si on veut. Puis c'est ça, ils se font livrer de la drogue. Puis généralement, ça part tout le temps d'une overdose. Là, ça remonte aux autorités. Puis là, les autorités veulent pas que ça réarrive. Là, ils vont à la source, ils testent les produits. Puis c'est ça qu'ils ont fait avec Alphabet. Mais Ouais, parce avec que Silk Road aussi, ils ont durée de suivi vie est les courte. C'est ça que vous postiers. disiez dans les Ouais, épisodes ouais, aussi, exact. que la durée de vie d'un site sur le dark web est très courte. là. Quelques C'est quelques mois, mois en seulement. général. Années quand ils sont chanceux, mais Ouais. ça dure plus maintenant. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on Ça- achète donc de Ouais, légal? ben, en fait, il y a d'autres choses qu'on trouve. Moi, j'ai été frappé. On dirait que c'est ça qui m'a frappé le plus sur le dark web, c'est qu'on trouve plein de trucs légaux, pas nécessairement à acheter, parce que le dark web, c'est pas juste Comme des mettons, marchés. des jocondes avec des moustaches dessus. C'est des affaires qui sont interdites. Tu peux juste trouver là. Non, mais on va retrouver, par exemple, plein de communautés de gens qui souhaitent juste pas être identifiés sur le web. Tu sais, des gens qui
qui ne croient plus justement à la vie privée sur le web. Il y en a de plus en plus, depuis les Snowden, depuis les WikiLeaks, ces trucs-là. Donc, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent être complètement anonymes, puis on va retrouver énormément de communautés de gens comme ça sur le dark web. Donc, ils font rien de mal, mais qui ont des forums, des blogs, des sites de discussion, des sites de nouvelles là-dessus. Puis les gens, ils fréquentent le dark web en toute légalité, en fait. On a le droit d'aller sur oui, le en fait, web. c'est pas illégal, le dark web. Non, parce que même le Wall Street Journal a une version, je sais pas pourquoi, là. Ils disent qu'ils veulent Pour s'acclimater. la protection des sources. Oui, la protection. En fait, actuellement, c'est pas juste ça, peut-être, une des raisons, mais pour consulter, je sais pas trop, mais même actuellement, par exemple, tu voudrais envoyer des documents d'enquête à Québécois par le Journal de Montréal, il faut que tu passes par le dark web. Dans leur procédure, là, si tu allais sur le site web, tu prends ton navigateur Tor pour, justement, ils veulent protéger leurs sources de cette manière-là. Il y a même des médias au Québec qui utilisent ça comme technologie. Fait que parce que le but du dark web, à la base, les inventeurs, c'était vraiment pour l'anonymat. C'était pas pour vendre. Non, c'est ça. Mais évidemment, ça l'a dégénéré. Ça, je pense que c'est le bon mot. Toute technologie, en fait, mais c'est rendu hyper risqué. Puis un peu souvent, on avait ces discussions-là, Émile et moi, mais après le dark web, ça va être quoi, t'sais? Va-t-il avoir une autre couche? Nous, on a déjà l'impression que le dark web est trop mainstream, en fait, il doit en avoir un autre, là, en fait, là, qui existe, auquel on n'a pas accès ou qu'on ignore l'existence. C'est quoi, le truc le plus trash que vous avez vu ou que, pas nécessairement que vous avez cliqué, là, mais que vous êtes, tu sais, qui s'est tombé là, puis vous avez fait, OK, non, ça c'est, tu sais quoi, assez d'Internet pour aujourd'hui. Moi, personnellement, c'est le shower de Fergie. Un moment donné, j'étais rendue à checker les photos du shower de Fergie, puis j'étais comme, regarde là, il est temps que j'aille me coucher. C'est trop. Mais vous? J'ai rien tombé. Pas si pire. Les choses qui sont étranges sur le dark web que j'écoute dans des capsules YouTube, c'est les mystery box, en fait. C'est quoi? Qui sont, tu sais, sur le web régulier. Prends pour acquis que je connais rien. Oui, parfait, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est que tu achètes des boîtes sur le web régulier, tu payes $200, puis ils vont t'envoyer une boîte mystère. Puis là, tu as une chance de gagner quelque chose ou d'avoir un téléphone, ou tu peux avoir presque rien, ou des choses comme ça. Mais ils font la même chose sur le dark web. Fait que là, tu peux avoir toutes sortes de trucs un peu bizarres. Ouais. Un peu bizarres. Mais sinon, Mais nous, il faut se dire qu'on n'a pas cherché non plus. Ça. On n'a pas cherché pour de la pédophilie. On sait qu'il y a des choses. On a parlé des red rooms, les endroits où on va streamer de la torture live. Nous, moi et Seb, on n'a aucune idée même là, comment trouver que ça existe, mais t'as pas besoin. Il y en a beaucoup. Il y a une grosse part de rumeurs aussi sur le web de surface à propos de tout ça. Mais ça existe, c'est documenté. Il y a eu des incidents en lien avec ça qui sont épouvantables. Nous, on n'est pas allé jusque-là, mais juste de voir on revient un peu à l'identité, puis on a parlé de disparition un peu tout à l'heure. Juste de voir que pour pas très cher, on peut se commander un Canada Kit sur le dark web où vraiment on a tout ce qu'il faut en fait. T'as permis de conduire, passeport, t'as de l'argent, t'as des chèques, une carte SIM, t'as tout ça, tu sais, pour... il me semble que le prix c'était genre $2700. Oui, au Canada, oui. Oui, ou quelque chose comme ça. Tu payes en Bitcoin, mais c'est converti en argent canadien. Mais juste de se rendre compte de ça, c'est... pour moi, sans que ce soit troublant, c'est pas gore, mais c'est troublant à un autre niveau, de savoir que c'est assez simple. Ils vont même envoyer quelqu'un pour $200, prendre tes empreintes digitales puis ton empreinte rétinienne chez vous. Donc, tu sais, ces gens-là ont des contacts dans les gouvernements pour faire ce genre d'opération-là. Ils disent qu'ils ont des agents locaux, ça me fait rire parce qu'ils utilisent ce terme-là. Donc, il y a des choses, c'est un peu troublant au niveau de l'identité, de voir ces choses-là. Et c'est livré en 2 à 3 jours, ce qui est plus rapide que le gouvernement même qui te livre tes papiers. Je ne l'ai pas testé, là, mais il y avait au-dessus de 100 000 transactions que les gens ont votées là, à un des sites qu'on a trouvé pour les pièces d'identité, puis c'était comme 4,6 ou 4,9 sur 5 étoiles de satisfaction. Fait que le shadow gouvernement est vraiment efficace. Le monde adore. Puis tu avais tout, tu avais l'Allemagne, l'Angleterre, la France. N'importe quel pays. Il y en avait vraiment beaucoup. Là. Mais ça doit être assez particulier parce que tu dois un peu vivre toujours dans la peur de te faire prendre. En même temps, pour en arriver là, c'est pas que tu t'ennuies un samedi soir. Là. Il doit y avoir quand même quelque chose qui te motive raison. Il faut que tu aies vraiment une bonne raison. À faire ça. Là. Tu fais pas ça pour le thrill parce qu'on a pris 3-4 shooters. Là. Non, exactement. non, ça doit être... Let's go! Tu as une décision très facile. Quand ça juste 4 shooters pour juste avoir une identité backup d'un coup que... Oui, c'est ça que ça vire mal. L'avantage, en fait, c'est vu qu'ils ne prennent pas la carte de crédit, si tu n'as pas un portefeuille de Bitcoin, tu peux être moins impulsif. C'est un petit peu plus compliqué.
Mais vous avez fait un épisode sur Bitcoin, j'ai rien compris. C'est trop abstrait pour moi. C'est trop. C'est comme des scènes dans Mario Bros. Mais- C'est un peu- Exactement. C'est C'est quasiment comme ça ça. que j'ai vu en plus, mais c'est trop, pour moi, c'est trop abstrait. Là. C'est de l'argent, mais un Bitcoin vaut pas tant. Ben, en fait, la raison, c'est qu'exemple, ils ont émis, je donne des chiffres comme ronds, là, ils ont émis, exemple, le Bitcoin, ça ira jamais plus qu'il y a 100 $, OK? Puis qui est émis il y a 100, pas dollars, mais 100, disons, comme une action en bourse. Là. Fait que tu as 100 actions, tu as 100 parties du Bitcoin. Mais plus il y a de monde qui achète de cette portion-là, ben, plus sa valeur, soit qu'elle diminue ou elle augmente. Là, c'est juste qu'il y a une fluctuation selon l'offre et la demande, comme à peu près n'importe quoi, en fait. Mais la quantité de Bitcoin possible, elle va toujours être limitée. Ça, je ne suis pas un grand expert, là, mais c'est par la technologie qu'il calcule ou qu'il réserve cet espace-là. Mais la force du Bitcoin, c'est que c'est un système monétaire qui est décentralisé puis qui est sous l'ordre ou la législation d'aucun gouvernement. Ouais. Ce qui plaît beaucoup aux activistes. fans là, de oui, l'anonymat, là, c'est ouais. ça exactement. Mais vous aviez fait l'épisode là-dessus, mais vous aviez parlé aussi là, du gars qui est mort, puis que là, il a pas ses codes, puis que là, on trouvera aussi dans la prochaine saison, ou vous savez pas de quoi je parle? Le cas qui est sorti, c'est sorti, je pense, après nos enregistrements ou quelque chose comme ça, là, dernièrement. Là, Mais le monsieur là, qui est comme un des, je vais dire, inventeur, actionnaire. Non, c'est pas un inventeur. Il y avait juste une compagnie, je pense, qui sommet de- vendait des bitcoins. Là. Je pense que ça allait pas plus loin Là, que il est ça. mort de façon louche, ou Ouais. normalement louche, quelque chose comme mais ça. c'est vrai que si tu n'as pas le mot de passe de ton... C'est comme si ton argent d'un bitcoin, c'est comme un peu dans un coffre-fort. Puis à la banque, tu sais, elle a toujours un backup de tes clés du coffre-fort. Mais dans la vie, le mot de passe, c'est toi qui es responsable de donner cette clé-là à quelqu'un. Ouais, c'est pas comme sur Apple où tu peux Non. juste faire Ça j'ai oublié. Non, exactement. Puis ça se déchiffre pas. C'est tellement encrypté, c'est tellement que tu peux pas arriver à le trouver. Là. Ben, en tout cas, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que ça crée c'est un autre enjeu, en fait, du Bitcoin. Là, parce que si ça reste coincé dans le système, ils vont toujours être à quelqu'un, mais ils ne seront jamais utilisés. Donc, c'est un peu... Mais moi, j'ai une question, en fait, mais un commentaire. J'ai plus un commentaire. Mais puis peut-être que vous serez d'accord ou non avec moi, là, mais si tu fais rien de illégal, mettons, moi, dans ma vie, là, je vais sur Facebook, je vais sur Google, puis j'ai Gmail. Tu sais, comme c'est très basic, mes affaires. Qu'est-ce que ça fait, même si le monde peut voir qu'est-ce que je fais? Tu comprends-tu? Pourquoi le besoin de ne pas exister si... Tu sais, moi, mettons, le gouvernement vient fouiller dans mon Messenger, viens-t'en, mon chum, là, il n'y aura rien de... Comprenez-vous? Mon questionnement vient du fait pourquoi tu as besoin... Ce que je veux dire, c'est que c'est louche. Tu sais, comme ça, c'est que... Comprenez-vous mon questionnement? Moi, je comprends mon raisonnement absolument. Puis j'étais exactement comme toi jusqu'à ce que je me fasse hacker, en fait. Oh non! Sévèrement. Ouais. Où ça devienne une priorité de mon mercredi soir. Il faut que j'arrête tout ce que je fais. Qu'est-ce qui s'est passé, donc? Faut que, en fait, il y a plein de choses qui sont passées. Facebook ont laissé couler 100 millions de mots de passe il n'y a pas si longtemps. Donc, 100 millions, c'est beaucoup. Il y a des bonnes chances que tous nos mots de passe aient coulé. Donc, moi, en fait, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir accès à mon adresse de récupération. Ça, c'est un peu la deuxième adresse que tu vas donner à Facebook là, au cas où il y a un problème avec ta première adresse. Ouais. Puis à ce moment-là, la personne, ça a commencé, c'était subtil. Donc, je me suis fait voler un compte Instagram progressivement. Donc, j'avais créé un compte Instagram pour des niaiseries. Puis, tranquillement, mon compte était devenu privé. À un moment donné, la photo avait changé. À un moment donné, le nom de l'adresse avait changé. Puis à un moment donné, j'avais plus accès du tout. Donc, progressivement, je me suis fait voler le compte avec les abonnés. Là. Il y a quelqu'un qui l'utilise en ce moment. Là, Ah ouais? Puis là, j'étais là, OK, c'est bizarre, mais vu que c'était un compte un peu où je m'en foutais, j'en ai pas fait de cas. Mais tu sais, Instagram et Facebook, c'est lié ensemble. Donc, tranquillement, il y a un certain soir où j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Hey, Émile, ta photo de profil a changé. » Je dis « OK. » Là, ma photo de profil, c'était devenu une genre de vous savez, une guire, là, un peu comme un boulon mécanique, un peu comme... un engrenage. Est-ce que c'est ça? Un engrenage, un peu ce que Facebook utilise pour leur configuration, leur setting, tout ça. Puis là, il y a eu des choses comme ça qui sont apparues. Ma bannière avait changé. On disait que je travaillais chez Facebook maintenant. Puis là, la personne a commencé à écrire vraiment à toutes les conversations que j'avais d'ouvertes. Puis tu sais, même à écrire à ma copine des choses, tu sais, vraiment très explicites, mettons. Puis envoyer des choses. Puis ça c'était vraiment...
j'avais plus du tout le contrôle, en fait. Puis là, ce qui arrivait, c'est que les gens me rapportaient mon compte. Puis là, moi, en fait, il fallait que je trouve une façon, en utilisant les mécaniques de Facebook, de récupérer, de changer mon adresse de récupération. Mais cette personne-là était tellement rapide, peut-être qu'il y avait un robot derrière aussi, que dans ma soirée, ce mercredi soir-là, en fait, j'avais 3 ordinateurs devant moi avec mon téléphone en même temps. Puis c'était une course contre la montre. C'était à chaque fois que le mot de passe changeait, il fallait que je retourne le changer. J'ai changé mon mot de passe 25 fois cette soirée-là. Puis j'ai trouvé une façon, il a fallu que j'envoie mon permis de conduire à Facebook, plein de choses comme ça, là, un peu bizarre. Puis finalement, mon compte a été rapporté, et mon compte a été suspendu. Bloqué, Donc j'ai été bloqué pendant une journée. Puis j'ai réussi finalement à faire quelques petits changements qui ont fait en sorte que c'était correct, jusqu'à ce que je reçoive un disque dur par la poste que je n'avais pas commandé. Et puis, quand j'ai reçu en fait, c'est un microprocesseur que j'avais pas commandé. Puis, ce microprocesseur-là, en fait, au départ, je pensais que c'était juste une erreur d'adresse. Mais quand j'ai commencé à regarder mon compte Visa, je me suis rendu compte que là, ça n'allait plus du tout. Il y a quelqu'un qui faisait des achats vraiment avec mon compte. Est-ce que tu te rappelles des achats, à part ce microprocesseur-là? En fait, il y a eu 2 microprocesseurs puis il y a eu 2 disques durs. Donc, c'est quelqu'un qui se montait un PC, je sais pas ça. Un PC de gamer. Puis là, je capotais un peu. C'était 2 jours avant qu'on parte pour la France en tournée de promotion pour notre livre. C'était super. Donc, c'était vraiment super. Il fallait que j'annule ma carte de crédit, tout ça. Puis, j'ai même reçu un paquet à la maison avec une photo de ma boîte aux lettres avec le paquet dedans. Puis, quand je suis arrivé à la maison, le paquet n'était plus là. Donc, on a commandé un disque dur avec mon argent. On l'a fait livrer chez moi, puis on est allé le chercher dans ma boîte aux lettres, en fait. Donc, c'est là que... Puis là, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que sur mon compte Amazon, bon, les gens avaient changé mes adresses. Donc, j'avais une nouvelle adresse de livraison qui arrivait à Toronto, dans une compagnie d'import-export qui fait du reroutage de courrier vers la Russie. Quel hasard. Donc, je les ai contactés eux aussi. Là, c'est là que ça aide à faire distorsion. J'ai contacté tous ces gens-là. Ils ont bloqué leur compte. Amazon ont été très gentils. Ils ont tout fait les mesures. Visa, évidemment, ont mis ça sur leur compte de fraude. Puis, en fait, moi, j'ai toujours pas remis une carte de crédit sur mon compte Amazon depuis ce temps-là. Donc, moi, pour répondre à ta question, au départ, moi, je me disais, moi non plus, j'ai rien à cacher, je m'en fous, les gens peuvent, c'est pas grave. Mais là, quand il y a des choses comme ça qui arrivent chez toi, c'est assez perturbant. Les gens sont tellement mal intentionnés. Les gens sont tellement méchants. C'est comme, tu sais, pour vrai, moi, j'ai pas ce réflexe-là. J'ai pas ce... je trouve ça hallucinant comment il y en a qui sont tordus, comment il y en a qui sont prêts à tout. Puis, je veux dire, tordus, mais avec beaucoup de ressources et comment faire... Avec des connaissances. C'est des organisations criminelles, en fait, qui gèrent ça. Tu sais, le reroutage vers la Russie, c'est pas un hasard. Là. Il y a beaucoup j'allais dire des entreprises, mais ça l'est, en fait, là, qui arnaquent les gens sur le web là, de cette manière-là. Souvent dans les pays comme ça qui sont moins légiférés. Mais là, tu peux pas te faire... moi, je pouvais pas me faire livrer ma nouvelle carte de crédit à la maison parce qu'ils viennent dans ma boîte aux lettres. Donc, c'était... je allé chez la puis tout, là, c'est... Tu deviens paranoïaque. Mais là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là? Tout à fait, tu deviens paranoïaque, je le suis 100% maintenant. J'ai le goût d'arrêter l'épisode pour aller tout changer mes mots de passe. Qu'est-ce qu'on fait, là? Maintenant que tu me fais peur. Mon truc de mot de passe, c'est mais 69 au début, pas à la fin. C'est bon, ça. Aussi, très fort. Mais il y a des mécaniques, surtout pour Facebook. En fait, toutes les plateformes maintenant ont le two-step authentication, dans le fond, l'authentification en 2 étapes. Si vous avez créé votre compte en Facebook comme moi en 2007, il y a très longtemps, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc, c'est des choses qu'il faut que tu fasses maintenant. Fait que toutes ces compagnies-là, Amazon, Twitch, Google, ils ont tous maintenant des mécanismes comme ça. Facebook, maintenant, ont même amélioré leur truc de sorte qu'ils vont même contacter des amis à toi. Tu peux te créer un genre de setting de personnes de confiance. Donc, quand il arrive quelque chose comme ça, tes amis peuvent intervenir pour t'aider. Comment on fait? Donc, tu vas-tout me montrer ça tantôt? Je peux tout te montrer ça tantôt. C'est pas loin dans les paramètres. Il faut que tu aies toutes tes informations en tête. On fera un Patreon avec tout ça. Oui.
Puis tu sais, maintenant, ils sont tellement tous liés. Je ferme la parenthèse avec ça, mais tu sais, Amazon a acheté Twitch. Donc oui. maintenant, moi, mon compte Twitch, je reçois plein de textos par jour que c'est mon code qu'on m'envoie par texto parce que c'est des gens qui essaient tout le temps de se connecter sur mon compte Twitch. Mais ils sont pas pareils, ils sont pas capables parce que ça prend le two-step authentication. Mais les gens, et moi, ça me... Écoute, moi, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont trouver sur mon compte Twitch, là. Il n'y a rien, là. Mais tu sais, c'est bizarre. Non, moi, à un moment donné, je m'étais fait pirater mon compte Spotify. Spotify, la manière ça fonctionne quand tu as le compte de base premium, tu as juste quand même une personne à la fois qui peut écouter la musique sur un device. Fait que souvent, comme la personne qui écoutait, il écoutait la nuit sur un autre fuseau horaire. Puis pour que je m'en rende compte vraiment, c'est que le matin, j'ouvre. Là, je vois la dernière chanson jouer. Si vous n'avez pas Spotify, tu vois. Puis là, il me semble que j'écoute pas ça. Là, je comprenais pas. Tu te rappelles, c'était quoi? Ah non, je m'en souviens plus. Malheureusement, mais c'était un genre d'Enrique Iglesias, mais de plus local. Là. C'était vraiment étrange. Ça, je m'en souviens, ça m'avait comme marqué. C'était de la musique espagnole, puis c'était vraiment weird. Mais puis là, je regardais dans mon historique, puis il avait écouté plein de chansons durant la nuit qui n'étaient pas en lien à moi. Mais tu fais juste changer ton mot de passe, puis il n'y a pas eu d'impact. Mais quand même, tu sais, là, je suis devenu super paranoïaque. En fait, il faut vraiment écouter la règle de pas le même mot de passe par site. Parce qu'une fois que... je sais, moi, je suis coupable, moi aussi, de ça, là, mais je l'ai changé. Je les ai changés partout. Parce que maintenant, il y a tellement de leaks, de fuites de données. Tout le monde fait ça. Là, tu vas créer un compte à n'importe quelle compagnie. Tout le monde utilise les mêmes mots de passe parce que faut s'en souvenir des us de mots de passe. Fait que c'est ça. Fait que si ton mot de passe dans une base de données X que tu n'as aucun... Tu sais, que tu t'es inscrit il y a peut-être 3 ans là, pour un forum de discussion. Mais après ça, eux, ils réutilisent ça. Là, puis ils utilisent partout sur les sites. Il y a un site, là, ça m'échappe, mais ça s'appelle Leak quelque chose ou Found if I Leak ou... puis tu tapes juste ton adresse courriel, puis il va te le dire, le nombre de places. Moi, je l'ai testé avec mon courriel. J'étais comme dans des bases de données piratées à 29 endroits. Fait que là, j'étais là, OK. Fait que là, j'ai repassé dans tous mes Gmail, Facebook, j'ai tout changé mes mots de passe. Fait que il faut le faire. Google n'est pas pire pour ça. Il t'auto-génère les mots de passe. Mais tu sais, il faut que tu les enregistres dans tes trucs pour t'en souvenir parce que tu peux pas te souvenir de ça. Mais sincèrement, faites l'effort de au moins varier vos mots de passe. Puis mettez des caractères spéciaux. C'est le seul moyen, en tout cas, du moins, qui est. Parce qu'ils utilisent des logiciels. S'ils trouvent. Soit qu'ils utilisent vraiment votre mot de passe que vous avez déjà mis dans une base de données, ou ils essaient avec des techniques de brute force, qu'on appelle, ils essaient plein de combinaisons en même temps. Puis plus votre mot de passe est complexe, plus il contient des caractères spéciaux, plus c'est compliqué à l'algorithme pour essayer de vous sans être bloqué. C'est une des stratégies, mais personne n'est à l'abri, en fait, de ça. C'est une malchance qu'Émile a eue là, aussi. Là. C'est pas parce qu'il n'est pas prudent. Là, donc, Bon, bien, on va terminer le deuxième segment là-dessus. Si vous n'êtes pas parti vivre dans le bois après ce segment-là, on va écouter un message puis on va revenir direct après. C'est beau l'Internet, là. C'est très beau. C'est maintenant le temps du troisième segment. J'ai une autre question. On va juste sonner la cloche là pour faire comme si on avait encore du décorum. C'est important le décorum. J'imagine que ça, vos affaires sont pas mal par rapport à arriver au bout d'une affaire, c'est trouver la vérité sur bien des choses. Samuel Rose demande des questions comme comment est-ce qu'on devrait contrôler la désinformation ou est-ce que c'est possible de contrôler ça à notre époque, comme les affaires comme de terre plate, les flat earthers ou des affaires comme ça? Ou c'est-tu des affaires que vous rencontrez dans vos enquêtes, vous? Ouais, en fait, la question, si on devrait contrôler tout ça, on dirait que moi, j'ai de la misère j'ai de la misère avec le contrôle de la liberté d'expression en général. Donc, même pour ça, ça m'inquiète un peu quand... en fait, je pense qu'il faut faire une différence entre désinformer puis discuter d'un phénomène. Je pense que... Puis en ce moment, on est à une époque où, par exemple, les plateformes comme Twitter, comme YouTube, comme Patreon même, commencent à avoir des positions éditoriales envers ces sujets-là. Donc, eux, YouTube, par exemple, ne feront pas la différence entre est-ce qu'on discute de la Terre plate afin de la démystifier ou est-ce qu'on discute de la Terre plate afin de convaincre tout le monde que la Terre est plate. Donc, dans des situations comme ça,
ça, souvent, il y a beaucoup de cas de déplatformatisation. Ouais, déplatformatisation. Déplatforming, ouais. Ouais. Donc, tu sais, de gens qui se font... on revient toujours à Alex Jones, là, mais de gens qui se font un peu Je démonétiser. sais pas c'est qui. C'est le fondateur de InfoWars, mais lui, c'est un cas particulier Ouais, quand ouais, même. C'est un Là, gars qui ressemble un peu à la grosse douceur de McDonald's, mais qui a une chemise qui a tout le temps l'air sur le point d'exploser. Ouais. Il y a une- Ses chemises sont trop petites. tu sais. Ouais, c'est ça. Tu penserais qu'avec l'argent qu'il fait, il aurait trouvé un fit de chemise à un moment donné, mais bon, C'est Alex vrai. Jones, peut-être qu'il considère que tu sais, les étiquettes, c'est des fake news, alors il, Ouais, c'est un pro-environnement. Ouais. là, il récupère. Là. il récupère Ouais. beaucoup. Mais bref, c'est un gentleman qui émet beaucoup d'infos sur sa plateforme, mais plein d'affaires mais pendant un bout, comme quand il y a eu la tuerie à Sandy Hook, à Ouais. New Jersey, lui, il disait que premièrement, c'est pas arrivé et que les parents qui étaient dans les médias jouaient la comédie au sujet de leurs enfants morts. Ça, là. Alors, c'est pas la seule affaire qu'il a dit, mais c'est un petit taster des affaires qu'il peut dire, mais ça va de là à les grenouilles peuvent nous rendre homosexuels. tu sais. Ouais, ouais. Ouais, il va Ça- très loin, là. Il y a un arc-en-ciel de choses qu'il dit. Fait que ce gars-là, lui, comme justement, YouTube a décidé de lui retirer sa plateforme. Ben, c'est correct, je pense. Ben, je te dirais, en tout cas, moi, je peux pas dire que je trouve ça vraiment triste. Non, moi non Est-ce que plus. c'est réellement correct? Ça, c'est une autre affaire. Mais C'est c'est à ça. cause de gens comme lui, justement, qu'on arrive à des situations comme ça, en fait, où ça va trop loin, puis où vraiment la liberté d'expression peut tomber en péril d'une certaine façon à cause de gens comme lui qui vont vraiment dans les extrêmes. Là, Mais c'est aussi, des fois, ça devient tough de faire l'échelle. Tu sais, mettons, les flat earthers versus, mettons, ceux qui disent que le génocide n'a jamais eu lieu. Tu sais, il y a comme ouais. c'est deux steps. Oui, il y a un Totalement, écart, mais en même temps, ça reste de la désinformation. Fait que, tu sais, où on embarque, c'est ça, là, la ligne Internet, c'est encore tellement flou. Reste là, qu'est-ce que tu as le droit de Ben dire, oui. qui décide en bout de ligne? c'est extrêmement difficile parce oui. qu'il y a plein de... C'est difficile pour les médias aussi Ouais, de c'est faire une l'enfer. recherche 100% juste et équitable. C'est vraiment difficile pour tout le monde là, de vraiment faire un gros travail là-dessus. Donc, je pense que c'est un peu c'est un des challenges de notre ère, en Oui, fait, la exactement. fake news, la désinformation et tout ça. Ben, c'est les deux. Excuse-moi. Mais ça passe. Pardon. Ça passe par l'éducation, en fait. Oui. Vous avez dû le voir passer la semaine passée, où il y a des gens qui ont testé. Ça a commencé aux États-Unis, un sondage. Êtes-vous pour ou contre qu'on enseigne les chiffres arabes à l'école? Oh mon Dieu. Oh non, ouais. mais ça, là, j'ai vu, ça m'a tellement fait mais de la c'est ça, peine, mais les réponses où ce que je veux en sur venir, Internet. c'est une sorte de désinformation, puis ça démontre le manque d'éducation des gens. Puis quand tu lisais les commentaires, ça fait mal à l'âme, là. Mais ça fait juste démontrer, puis ça, ils l'ont fait partout aux États-Unis, au Canada, plein de monde l'ont testé. Ben, C'était tout le temps la ici, même. là, Ben oui, ici, au exact. Québec, Et c'est ça- aussi, ça a fait puis mal, c'est- là. c'était la même chose. Tu sais, on n'est pas différent des autres, là. C'était la même chose, des commentaires racistes. Mais les chiffres arabes, c'est des chiffres qu'on utilise depuis toujours. Fait que, tu sais, tu vois qu'à la base, ça a créé un genre de comportement antisémite ou vraiment raciste, mais c'est juste un manque de connaissances. Tu sais. Puis je sais que les écoles veulent travailler de plus en plus là-dedans, justement de vérifier les sources d'informations, à qui te fier, quoi croire, remettre en question ce que tu lis. Mais ça reste que crime. Au Québec, on est 49% d'analphabètes. Fait que comment, puis je parle juste du Québec, là, je pense pas que c'est tant Ils différent appellent ça, ailleurs. en fait, je crois, c'est des analphabètes Ben oui, fonctionnels. fonctionnels, oui, ils sont Donc, capables de lire, mais la compréhension ne C'est vient ça. pas nécessairement avec la lecture. C'est Et ça. c'est entre autres pour ça que le Journal de Montréal, beaucoup, ont des gros titres très choquants, très Clickbait, accrocheurs, là, ouais. Oui. très... tu sais, je vais dire n'importe quoi, là. Ouais. 8 morts à telle place. Oui, Tu sais, exact, c'est simple, exact. c'est gros, puis dans le titre, entre guillemets, t'as tout. Exactement. Fait que t'as pas nécessairement besoin de lire. Exactement. Puis tu vas le reste. cliquer, tu vas juste voir l'image. Mais au moins, puis je ne veux pas rentrer dans le débat journalistique, techniquement, ce n'est pas de la désinformation. Ouais. Ce n'est que du clickbait. Mais c'est vrai que, tu sais, puis c'est pour ça, justement, ils sont en cours contre le Journal de Montréal, tu sais, parce que tu sais, la ligne entre la désinformation, l'humour, la désinformation, Ouais. elle est où? Mais en il y a même du monde temps- qui croit ça, tu sais. Oui, fait que mais ça, c'est le problème de leur public. C'était pas Ben, capable de faire la différence entre le Journal de ben, Montréal puis je veux dire, mais le c'est le devoir. monde, en fait. Mais le devoir n'a pas poursuivi le revoir. Tu Non. sais, la ligne est claire que moi, quand je vois passer un article du revoir, je sais très bien que c'est tu sais, un moment donné, Ouais. tu peux pas t'attaquer. Oh, mais là, c'est vraiment juste mon point de vue, là, mais tu peux pas t'attaquer à une entité parce que
tes lecteurs sont niaiseux. Tu sais, Ouais. éduque tes lecteurs au lieu de À leur bannir le reste. défense, juste à leur défense, le logo était vraiment similaire. Puis l'être humain lit toujours les premières et dernières lettres. Puis c'est vrai, des mots. Tu sais, les tests là, qu'on voit là, qui te font juste lire Oui, qui les mélangent les les lettres. lettres du milieu, Puis ouais. on est tous capables de lire. Mais le journal de Montréal, MO est pareil, puis Al à la fin pareil. Fait que s'ils Puis changeaient c'était leur rouge. logo- Ben, ils l'ont fait un peu, en fait. Puis c'est Puis- là-dessus qu'ils disent, ben là, c'est en cours. Enfin, je suis pas dans le secret des dieux non plus. Mais c'est vraiment pas pour défendre ça. Puis tu as 100% raison. Le point que je veux amener, c'est l'éducation. Mais ça aussi, c'est un C'est- autre truc. Je me souviens plus avec qui je jasais de ça, mais que, tu sais, mettons sur Internet, là, quand quelqu'un dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui vont monter aux barricades en faisant « Mais là, franchement, c'est bien niaiseux. » Mais c'est pas en attaquant quelqu'un que tu vas aller Non. le convaincre ou le faire changer d'idée. Tu sais, d'y aller dans la discussion, puis dans le « Hey, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais as-tu déjà pensé que telle affaire et tout? » Puis souvent, tu sais, mettons, moi, sur Internet, je suis beaucoup je vais dire user ghost user. Observatrice. Ouais, ou utilisateur passif. Utilisateur Ouais. passif. Tu sais, évidemment, j'ai ma fanpage là, que Ouais. j'alimente beaucoup et tout, mais mon compte privé, j'utilise Messenger puis that's it, Le là, je veux profil dire. dessus, c'est toi avec un drap. Exactement. Pour les yeux. Ouais, elle se ressemble, pareil comme dans la vie. mais tu sais, je lis tout, mais je commente pratiquement jamais parce que à chaque fois je me dis j'ai pas l'énergie d'aller Ah, c'est convaincre clair. quelqu'un puis j'ai-tu le temps C'est c'est à moi d'aller convertir tout le monde. Je trouve que ça n'a pas d'allure, j'aime mieux bannir, bloquer puis tout le kit, mais des fois je lis des trucs puis le monde qui s'engage là-dedans souvent ça fait que de la chicane puis c'est très rare que tu vas réussir à convaincre quelqu'un Ben oui. de changer d'avis. Puis en ce moment, la haine et la colère sont les émotions numéro 1 chez les Exactement. humains. En ce moment, c'est ce que les gens recherchent. Mais comment on en est venu là donc là? Ouais, Je avant, on trouve n'avait ça pas de donc bien vecteur pour triste. s'exprimer. Fait que maintenant, tu as un vecteur. Tu sais, tu peux. Oui, avant, c'est c'est- pour savoir ce que, mettons, du monde apparenté que tu es moins d'accord avec, tu le savais dans les parties de famille. Oui, exact. Un peu Là, à chaud cette heure, d'ail. tu peux le C'est vrai. savoir, tu peux le savoir toute l'année longue. Mais tu vois, moi, il y a un truc là, qui me chicote, c'est que des fois, là, tu sais, il y a peut-être des gens que je suis reliée peut-être pas de mon plein gré, là, Ouais. qui Ok, vont ouais. peut-être partager des choses avec lesquelles je ne suis absolument pas en désaccord. Mais là, si tu vas commenter, tout le monde dans tes amis vont voir Oui. que ça a popé, puis que là, mais s'ils lisent pas la réponse que tu as mis, tu vas juste avoir l'air associé à ça par la spirale. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. C'est ça. Mais En c'est tout cas, vraiment rendu dur. Tout est polarisé. Il n'y a rien de gris. Tout est blanc ou noir. Ouais. Puis il y a plein de monde. Moi le premier, là, c'est très rare que je vais commenter. Ben, avant, dans les premières des belles années de Facebook, au départ. Mais c'est vrai, les gens disent beaucoup ça. Les gens qui sont là depuis 2007, oui, c'est ça, 2007, ils s'ennuient un peu de ça. Tu sais, d'un, tu peux dire que tu as faim ou que tu as mangé telle affaire sans te faire. Tu peux ou que Tu tu peux n'es faire pas comme des plans en public. Oui, Tu peux ben dire, oui. Hey, on s'en va-tu là à soir? Comme, Oui. ah ouais, peut-être. Puis C'est ça, mais à maintenant- tu ferais plus ça. Exactement, non, tu- c'est ça. Mais c'est vrai que tu peux plus faire ça parce qu'il va y avoir trop de monde. Mais non plus, on dirait que tu peux plus. Tu sais, moi, quand je repartage une nouvelle ou. Hey, je m'assure, tu sais, il y a des fois des choses que je trouve tellement aberrantes, mais maintenant, on dirait qu'il faut que tu contrôles ton message, tu sais, parce que tu veux pas tomber. Puis justement, comme tu disais, j'ai pas l'énergie, moi non plus. Il y a plein de... Souvent, là, je commence un post, puis je l'enlève. Même chose, Parce ouais. que- Tu passes une heure à fignoler une publication, là, à peser les bons mots, tout ça, puis finalement, trop de gestion. Eh bien, moi, là, je fais une parenthèse là-dessus, mais j'avais déjà partagé un statut où je me questionnais sur les mères à bout. Oui. Dans le sens où, Ah oui, oui. où, je trouvais qu'il y avait beaucoup, que c'était un trend en ce moment Oui. que je comprenais moyennement. Ouais. Les mères qui boivent en cachette de leurs enfants, puis les mères qui haïssent leurs kids, qui parlent T'as dans mieux leur qu'ils boivent dos, devant puis leur le- enfant. Mais, Oui, avec un biberon pour montrer que tu fais ça. Oui, comme c'est ça. Avec ton petit flasque, mais en forme de biberon. mais tu sais, puis les mères qui arrivaient Biberon en main. pas... Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, les mères bon, bref, puis Ouais. je me questionnais, là, puis c'était vraiment juste un... Tu sais, pour vrai, moi, j'avais écrit « Il y a ça qui est une mode en ce moment », puis je comprends pas. Moi, j'aime ça être une mère, j'aime ça avoir des enfants, j'aime ça jouer avec, ça me dérange pas. Oui, je suis exaspérée des fois, mais... Ben oui. Bon, puis tu sais, puis je parlais des beaux côtés de la maternité que je trouve qu'on met peut-être de côté par moment. Puis par ça, t'as attiré la haine. C'est Mais fou, oui, hein? Mais oui, puis tu sais, et C'est fou. pour le 90% de beaux messages que j'ai reçus de « Oui, t'as raison, moi aussi, j'aime ça, blabla », j'ai eu... Quand même, c'est ça, d'un 10-15% de bon, check la parfaite qui pense qu'elle est donc bien parfaite, puis toi, Ben t'es oui. donc bien parfaite,
Comme, j'étais comme, mais voilà, wow, comme, c'est pas, j'attaque pas, je ne fais que dire que c'est pas toujours juste laid. Tu sais, il y a comme ce. Mais oui, les gens sont méchants, puis je comprends pas ça. Moi, quand j'haïs quelque chose, je ferme ma gueule, puis je regarde moi d'autres aussi, je ferme ma choses. gueule. Non, mais C'est c'est si compliqué que ça. C'est pas obligé de tout. C'est ça, c'est que les gens, on dirait qu'ils ont le besoin ou le ressentiment, le sentiment, vraiment le besoin, c'est ça, de s'exprimer. Des fois, t'es juste pas obligé. Ouais. Moi aussi, là, j'ai plein d'affaires que je suis pas d'accord, mais je commencerais. Ben, sais, moi, je pense sincèrement que, tu sais, mettons que tu peux donner des fractions d'énergie que l'être humain a, là. Comme nous autres, on est tous du monde qui font des affaires, entre guillemets. Ouais. Qui créent des podcasts, qui écrivent des affaires, qui performent, des trucs comme ça. Puis je pense que quand tu sors cette énergie-là à travers ces poursuites-là, tu te sens comblé. C'est comme un morceau d'énergie qui est dépensé. Mais je pense qu'il y a plein de monde qui n'ont pas nécessairement ça. Et qu'il faut que l'énergie sorte quelque part. Puis des fois, je pense qu'ils sont juste être sur Facebook, je vois ceci me choque, je commente là-dessus. Alors ce que je dis, c'est que tout le monde devrait faire de la poterie ou écrire de la poésie ou dessiner ou faire quelque chose. Je pense que ça ferait sortir ton énergie. Mais tu sais, je pense aussi qu'il y a beaucoup de monde que je connais, tu sais, beaucoup de mes amis que, tu sais, les autres sont pas sur Facebook, que je veux dire qu'ils sont pas vraiment sur Facebook. Les autres, ils jouent aux jeux vidéo le soir. Ouais. C'est ça qu'ils font. Fait que leur énergie comme elle sort là. On dirait qu'il y a une énergie d'exprimer, puis qu'il faut que tu dépenses quelque chose qui t'interpelle. Qu'il y en a du monde que l'affaire la plus simple, c'est expier de la haine ou peu importe la pulsion qu'ils ont sur les médias sociaux. Là. Non, il manque de temps. En fait, le monde a trop de temps. C'est un peu ça. Ben, c'est que c'est accessible aussi. T'attends le métro, t'es là, t'es dans le métro, t'as rien à faire, tout est au bout du doigt tout le temps. Puis tout le monde est accessible aussi. Hey, avant, là, quand t'étais choqué pour envoyer ta lettre d'insulte, c'était un projet, là, tu sais. Mais au journal. Oui, au journal, il faut que l'éditeur t'approuve. Faut que tu sais, c'est ça. La frustration quand il t'approuve pas. Ouais, c'est ça. T'en réécris une autre. Tu peux même pas t'exprimer. Aussi, quand mettons, tu dis ton opinion, puis tu le dis d'une façon, mettons, convaincante, qui te fait du bien, t'as comme une décharge dans ton cerveau qui est comme je pense que je viens comme de régler quelque chose. Tu sais? Oui. Fait que là, tu peux dire, mettons que tu dis quelque chose de vraiment terrible ou mettons, dans le cas le moins charitable, quelque chose de vraiment haineux envers quelqu'un différent de toi. C'est comme, je leur ai vraiment dit c'était quoi le quoi, puis je leur règle le cas maintenant, puis je l'ai fait pendant un instant. Je pense que j'ai fait un pas vers un monde meilleur, puis ça te fait quelque chose dans le cerveau que c'est juste satisfaisant, on va le faire. Contribuer à la société. Oui. Mais je pense que oui. Je pense qu'il y a du monde qui pense sincèrement qu'ils font un petit bout de ça. C'est sûr. Ça va pas dans mais en même temps, tu sais, mettons, là, moi, quand je vois quelque chose passer, mettons, j'ai un collègue humoriste qui va faire une joke que j'apprécie pas ou que je trouve déplacée ou peu importe. Moi, je suis pas du genre à les commenter, mais souvent, je vais écrire en privé pour faire « Hey, t'as écrit ça, as-tu pensé à tel truc? Moi, je suis pas d'accord avec ça. » Et il y a une discussion qui peut y aller, mais moi, le fait que tout se passe sur la place publique, puis que là, des fois, des inconnus jump in dans quelque chose que t'as pas, puis t'es comme... Ça dégénère pour quelque chose qui, en bout de ligne, puis là, je réalise que ça fait 45 minutes que je lis des commentaires, puis je suis comme, tu sais quoi, assez d'Internet pour aujourd'hui, allons jouer dehors. Mais c'est le perron d'église moderne, hein, tu sais, c'est juste qu'il est très grand, le perron. Avant, c'était juste la paroisse, tu sais. Fait que, il y avait les gens du village qui jasaient, mais maintenant, le perron, il est accessible 24 heures sur 24 à tout, tu sais, pas juste le village, la ville, la province. Mais est-ce qu'il y a plus, mettons, là, je vais dire extrémiste, mais c'est pas ça le mot, là, mais je vais dire méchant. Est-ce qu'il y a plus de méchants morons qu'avant ou sont juste plus loquaces? Ben, moi, je pense qu'ils ont juste une plateforme pour parler qu'il n'y avait pas avant. C'est juste ça. Mais donc, ils ont toujours Ces gens-là existé. devaient être aigris sûr. dans leur cuisine avant les réseaux sociaux, c'est sûr. Facebook n'a pas créé ça. Là, Twitter n'a pas créé ça. Là. Le but est noble de ces réseaux-là. C'est de communiquer entre eux. Puis je trouve que moi, globalement, dans ma vie, ça m'a servi, puis ça me sert encore aujourd'hui. C'est des outils de communication super. Mais il y a ce penchant-là qu'ils ne peuvent pas contrôler, qu'ils ne peuvent pas gérer. Là. Ouais. On revient un peu à la désinformation, mais c'est ça. Puis c'est un hyper enjeu pour ces compagnies-là. Hein. Sont déchirés parce que plus les articles de désinformation ont beaucoup, c'est très clickbait et ça a beaucoup de partage. C'est lucratif pour ces entreprises-là, mais elles le savent qu'elles sont critiquées là-dessus puis qu'ils ont un rôle démocratique à la désinformation. Fait qu'ils sont vraiment déchirés. Ils disent qu'ils mettent des efforts, mais imaginez la quantité, mais imaginez
sont 2,3 milliards d'utilisateurs mensuels sur Facebook. Imaginez la quantité de contenu qui est publié. Ils ne peuvent pas engager 1 million de personnes pour modérer les pour publications. modérer. Là, dans les groupes, déjà qu'il faut modérer. Exemple, dans certains groupes, avant qu'une publication apparaisse, imaginez si Facebook devenait comme ça. C'est que chaque publication était modérée par quelqu'un. C'est impensable. Oui. Puis même avec des mécaniques, des robots, ça va prendre un certain temps parce qu'on arrive à diminuer. Les diminuer sont capables, mais on ne pourra jamais anéantir ce fléau-là. C'est pour ça que je trouve que je reviens encore à mon éducation. Il faut éduquer les gens pour qu'ils passent par-dessus ça quand tu vois une connerie. Mais peut-être qu'il faudrait faire comme, c'est-tu au Mexique là, pour les voitures, que certains jours, les voitures plaquées de tel chiffre à tel chiffre peuvent rentrer dans la ville. Ah ouais. Peut-être que ça mon devrait Dieu, être je ça savais sur pas ça. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Mais au Mexique, j'ai l'impression, ou peut-être quelque part en Europe, là, mais je sais qu'il y a certains endroits où est-ce que tu peux utiliser ta voiture en fonction de ton numéro de plaque. Mon Dieu, Peut-être ok. qu'on devrait faire ça sur Internet, genre en fonction de ta date de naissance. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nés en juillet ont le droit d'y aller. Demain, ce sera tous ceux Ou d'octobre. juste le tu sais. jeudi, tu peux pas aller sur Internet. Ouais, comme c'est dans Ready Player One. Un petit, Ben, ou, mais tu sais, quelque chose. peut-être pour terminer rapidement, avant que je sais qu'Yannick veut passer à la prochaine question, Ouais, je regarde mais ça. tu sais, pour terminer, un système comme Reddit, je sais Oui. pas si vous êtes familier avec Reddit, qui est Zéro une pinball. plateforme... Mes nouvelles de lutte sur Reddit. C'est bon. C'est bon Je connais spot. juste ça à cause Merci de du vous. Q. Mais Reddit, c'est une plateforme de partage de nouvelles, de plein de choses. Ça ressemble un peu à un forum. Ça a l'air un peu... ça a l'air un peu vieux, mais ça Mais l'est toutes pas. les réponses sont comme en diagonale. Ouais, hein, puis selon tu as le- un système de karma, en fait, que Ouais. les gens te J'aime donnent bien. quand tu contribues bien. Donc, en fait, on récompense la bonne contribution, ce qui est pas du tout une mécanique de Facebook, par exemple. Ouais. Donc, quelqu'un qui va faire des bons commentaires, quelqu'un qui va faire des bonnes publications va être récompensé. Puis, à l'inverse, quelqu'un qui fait l'inverse, ben, il pourra même pas publier, en fait. Donc, c'est un système intéressant Ah ouais, vraiment. Ouais, vraiment. d'autorégulation de Oui, ça donne du contenu d'une intéressant. communauté. Non, exemple. Puis en parlant de Reddit, je me rends compte que c'est vrai que moi, je me suis fait pirater mon compte de Reddit. Oh. Actuellement, je suis pas capable de me connecter à mon compte de Reddit. Je suis dans une boucle sans fin. Là, je suis pas capable de récupérer mon mot Ce de passe. karma-là, que Oui, t'avais c'est ça. accumulé. Non, honnêtement, j'avais pas un gros karma. Je suis très passif sur Reddit dans le sens que je commande pas beaucoup, mais j'utilise beaucoup. Mais c'est vrai ce qu'Émile disait. Non, moi non plus, je suis vraiment là juste comme spectateur. là. Un sujet, une question en fait de Maxime Beaulieu qui demande, c'est une histoire que vous aimeriez vraiment aborder à votre émission, mais vous pouvez pas parce que c'est arrivé vraiment avant l'ère numérique. Alors, y a-t-il un mystère ou un truc comme ça? Vous faisiez un épisode spécial Telegram ou... analogique. Ouais, un épisode historique. Moi, j'en ai un de mon côté. Ben, il y en a plusieurs. plusieurs Souvent, quand même. on se garde quand même une ouverture à un moment donné à se dire on pourrait aller piger dans des vieux mystères. Puis tiens, je l'envoie. C'est une demande spéciale que je fais à Simon Predge, en fait, qui fait Ars Moriendi. J'aime assez vos crossovers. Ouais, depuis Allô, longtemps, Simon fait un épisode. Je vais m'adresser à la caméra, tiens. Simon fait un épisode sur Wilbert Coffin. Connaissez-vous Wilbert Coffin? C'est le dernier Canadien qui a été exécuté, exactement. Ouais. C'est un gars qui était de Gaspé, donc ma région natale, et puis qui a un certain... je suis pas un geek de cette histoire-là, mais c'est fascinant parce que lui a été accusé de meurtre de touristes américains sur une réserve de chasse dans les environs de Gaspé. Il n'y a aucun témoin, il n'y a personne vraiment qui Il y a eu peut... un épisode là-dessus de Aujourd'hui de l'histoire. Ah oui, ouais? sans doute. Oui, ça il y se a eu un peut. épisode là-dessus. oui. Parce que d'Aujourd'hui de l'histoire, ouais. c'est quand même un moment marquant là, Ouais, ben oui. de la En fait, il comment parlait dire? pas nécessairement, excuse-moi, je te coupe vraiment là, mais il parlait pas de la pendaison du jeune homme. Il était pas si vieux, me semble Non. que ça. Mais il parle du contexte du crime et tout. Il y a Ouais, Aujourd'hui ouais. l'histoire, il y a un épisode là-dessus. Ah, mais excuse-moi. c'est intéressant. Mais oui, c'est une histoire qui est fascinante, justement, où il n'y a pas vraiment de témoins, mais on l'a accusé quand même. Puis il y a tout plein de péripéties autour de ça. Il était monté à Montréal avec de l'argent cash, mais là, ils ont utilisé ça contre lui à l'époque, comme quoi il voulait peut-être flamber de l'argent avant de disparaître ou quelque chose comme ça. En plus, c'était pas 3 Puis, contre 1, un truc de ça- même. ça se là. peut, Il y en a ouais. plusieurs, Puis, ouais. Il y a d'autres témoins qui auraient vu une Jeep mystérieuse dans la même forêt en même temps, mais on n'a pas eu de nouvelles de cette Jeep-là. Donc, il y a des meurtres irrésolus dans cette histoire-là. Puis, il y a aussi une pendaison
de Coffin qu'on est loin d'être sûr que ça va au-delà du doute raisonnable, en fait. Non, c'est clair. Donc, moi, c'est une histoire que j'aimerais couvrir, qui n'est pas du tout numérique, que je lance à Simon Pretsch depuis quelques années. Bon. On rajoute Puis nos voix. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il est en train de faire de la recherche en ce moment. Mais oui, c'est une histoire fascinante qui est dans notre histoire canadienne, en plus. Ouais, moi, c'est le MK Ultra, en fait, C'est vrai. qui a été, Oui. même qui s'est déroulé une partie à Montréal. J'ai aucune idée, c'est quoi. Le MK Ultra, qui est même à l'origine de Stranger Things, dans le fond de l'histoire. Je suis familier avec ça Ouais. de mes époques de checker des conspirations extraterrestres, des affaires comme ça sur Internet. Mais celle-là est bien réelle. Mais oui, elle est bien réelle. Mais Il y a ouais, même les- eu un procès, même à Montréal, il y a des gens. En fait, pour résumer rapidement, c'est la CIA qui effectuait des tests sur des êtres humains, sur toutes sortes de contextes, en fait, beaucoup du LSD, puis observer leur comportement, des choses comme ça. Puis, entre autres, ces gens-là se faisaient un peu coincer, selon l'histoire. Exemple, dans des hôpitaux psychiatriques à Montréal, où quelqu'un rentrait à l'hôpital, puis il ne ressortait jamais. En fait, puis ils étaient soumis à différentes batteries de tests. Et ils ont gagné en cours. Là. La plupart des gens sont morts, mais là, Ça a pris 30-40 oui, ans c'est pour ça. qu'ils gagnent parce qu'ils ont toujours... la CIA a toujours nié, Ouais. en fait, ces opérations-là. Mais ça se passait pas au Royal Victoria, ça, d'ailleurs? C'est ça, au Royal, oui, ben oui. Hôpital de Parce McGill que- aussi, oui. Quand j'ai fait le tour guidé de Montréal hanté, donc Oui. c'est ça se passe dans le temps de l'Halloween, là, ils font une promenade sur le Mont-Royal, puis là ils te montrent tous les endroits super creepy du Mont-Royal, j'ai plus jamais le goût d'y retourner, et puis là ils sont comme quelqu'un est mort ici, puis là il s'est passé quelque chose ici, quelqu'un est mort ici, puis là ils t'amènent au Royal Victoria qui maintenant est excessivement creepy parce qu'il est vide, Oui. et ils en ont parlé de ça Ah oui, justement, ok. où est-ce qu'ils ont pris des patients, puis que ils montaient à un étage, puis là ils redescendaient jamais, puis les familles qui venaient, puis Oui, des ben trucs, oui, exact. des mais trucs mais comme c'est ça. une vraie réalité qui a eu lieu. Ça, c'est un cas Ben oui. que moi, j'aimerais vraiment Émile Moi, aussi. je sais. dans mon cas, Ouais. en fait, j'ai le père d'un ami d'enfance qui a été victime de ça. Puis c'était tellement... En fait, moi, quand j'étais plus petit puis je côtoyais mon ami, il me parlait de son père qui était à la maison, qui pouvait rien faire, en fait, qui pouvait pas travailler, qui était sur l'aide sociale, en fait, qui était pour invalidité. Puis son père avait presque la réputation du fou du village. Tu sais, dans le sens que personne ne le croyait. Lui, dans les années 70, il est allé à l'hôpital pour une grippe, puis il en est sorti 6 mois plus tard, complètement démoli mentalement, accro au LSD. Tu sais, il a fait des tests un peu à la Orange Mécanique, là. Vraiment, vraiment, beaucoup de répétitions, beaucoup de Ça, c'est les- séquestration dans les chambres. Puis les gens le croyaient pas. Puis tu sais, même moi, je comptais ça à mes parents, puis mes parents avaient de la misère à croire ça aussi, jusqu'à ce que je vois dans les journaux, aux nouvelles, qu'effectivement, il y avait eu un recours collectif qui avait été fait autour de ça, puis que ces gens-là avaient gagné. Donc, j'étais là, hey, mon Dieu, moi qui doutais de tout ça, ça a été nié pendant des décennies, puis ça s'est passé dans notre cours à Montréal, en fait. Mais c'est ça, je pense qu'il y avait l'aspect plus fantaisiste comme ça, c'est que, ou peut-être plus dans les années 70, c'était l'idée que c'était probablement lié à l'exploitation de capacités psychiques, puis que le LSD était comme la clé pour La démarrer création ce du genre de- super-humain, Ouais, en fait, exactement. pendant la guerre froide. Parce que Exact. l'idée, c'était de projection astrale pour espionner sur les Soviétiques. C'était Oui. comme ça. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'était ça le Ouais. but, en fait. Ouais. Yeah, boy. Ça, c'est un hostie de saut à faire, pareil. Comme, j'imagine juste... Si tu veux faire quelque chose comme pour le gouvernement, des affaires comme ça, faut que tu fasses approuver un budget pour des affaires comme ça. Oui, Comme, ben oui. Ouais, on veut... on veut faire ça, on va voir si C'est c'est vrai, possible. pareil, hein. Ça doit être un asti de dossier à Surtout déposer. qu'ils sont oui, tellement oui. anti-drogue, là. C'est vrai, pareil, quand tu y penses, hein, qu'ils étaient prêts à faire ingérer du LSD à des gens, hein, tu sais, pour ça. Mais c'est ça, c'est une vraie réalité. Justement, dans notre livre, je ne veux pas faire une plug, mais on a une histoire qui a été créée sur Reddit à partir de... qui s'est inspirée un peu, entre autres, De du ça. MK Ben oui. Ultra, là. Il y a énormément Donc, de science-fiction moderne qui est inspirée ben de oui, exact. MK Ultra. Ouais. Ah, c'est tellement fréquent. Yannick, toi, y a-tu quelque chose? Ben, je te dirais que moi, c'est l'affaire que j'aimais beaucoup dans le temps, toutes ces affaires-là, c'est MK Ultra, que je me rappelle de chercher sur Internet, toutes les affaires de ce qui s'appelait le Majestic 12, que ça, c'est des affaires d'OVNI, qui serait apparemment le genre de comité officiel du Air Force qui s'occupait des OVNI puis qui s'était impliqué par Roswell, tout ça. C'est une base
Non, il n'y avait rien de numérique à cette époque-là. Il n'y a pas de loophole numérique. Non, Il y avait des radars, mais c'était pas numérique pareil. Non, Toutes ces affaires-là m'intéressent beaucoup. Sinon, on a déjà parlé, mais juste toute l'histoire de D.B. Cooper. Qui est vraiment écœurante. Je me rappelle pas c'est qui. C'est un gentleman qui était un passager d'avion. Qui a volé. Qui a détourné un avion. Il a détourné un avion et puis qui a juste crissé son camp en parachute par l'avion, puis il est disparu pour toujours. Mais tu sais qu'après, il y a eu plein de copycats. Il y a eu, oui, il y en a eu. J'ai fait un Criminal dans le podcast que j'ai pas fait pantoute, j'ai écouté là, tout simplement. Mais dans le podcast Criminal, ils ont fait un épisode sur lui, puis ensuite ils ont fait un épisode avec un copycat qui lui s'est fait prendre, puis que là il est en prison. Mais c'est un des disparus les plus connus de l'histoire. On en a glissé un mot justement dans notre prestation à Transistor sur comment disparaître, étant donné que lui, il n'était pas à l'ère numérique, il a réussi à le faire de manière flamboyante là, en sautant de l'avion avec 200 000 avec sa fausse identité. Je me rappelle, j'étais un gros fan de la série Mad Men et il y avait beaucoup, un moment donné, dans les théories de fans, c'est qu'à un moment donné, à la fin de Mad Men, Don Draper allait devenir D.B. Cooper. Il y avait du monde qui était comme... Ah ouais, OK. Oh mon Dieu, je ne savais pas. Il y a un clin d'œil. Je pense pas que ça va arriver, mais... Ça serait très cool. Parce que tu sais, c'est expliqué comment que D.B. Cooper était extrêmement smooth et charismatique. Puis tu sais, il était avec un gun, avec les hôtels. Un genre de James Bond, un peu. Oui, avec ses lunettes. Regarde, tu sais, je m'en vais, là, mais capotez pas, là, je vais pas vraiment vous tirer, mais tu sais, je sors le gun pareil. Là, tout va être beau, tu sais. Bye. Mais vous savez qu'on n'est pas à l'abri d'en parler parce que des fois, dans des situations comme ça, il y a des percées au niveau des enquêtes qui se font à l'ère numérique. Donc, oui, exactement. S'il y a des choses, des avancées qui se font comme ça se peut qu'on en parle. C'est des geysers que vous surveillez, vous. Oui, exactement. Sur notre watchlist. Oui, exactement. Il faut qu'il y ait une base de données d'ADN là-dedans. Ça nous fait toujours une référence technologique. Et y en a-tu d'autres? Y a-tu d'autres choses? Ou c'est comme vos principaux? Il y en a tellement, là, tu sais... Écoute, toutes les true crime, même les frères Ramirez, pas les frères Ramirez, mais Ramirez. Richard Ramirez. Mais il y a des sujets, tu as mentionné un peu des ovnis. On adorerait en parler des ovnis. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la bonne histoire d'ovnis ou le bon filon avec notre angle éditorial aussi pour en parler. Mais on serait dû pour une histoire, me semble, d'ovnis là, éventuellement. On aimerait ça, en fait. Être enlevé. ouais. En tant que t'en reviens, tu sais. En tant que t'en reviens, c'est pas chill, intrusif. Alors, je pourrais écrire un livre, puis après ça, être indépendant de fortune. Ouais, comme une affaire de meilleur que Whitley Strieber, puis comme Mignon, puis toutes ces affaires-là. Regarde, moi, je continuerais ça vraiment longtemps, mais faut qu'on termine maintenant. On a eu d'autres sujets, mais je te dirais que, je voudrais vous dire, c'est que parmi les sujets qu'on a eus, il y a beaucoup de monde qui faisait juste dire qu'ils aiment vraiment beaucoup votre émission, et il y a hâte qu'il y en ait plus, et c'est vraiment bon. C'est tout moi avec 12 faux comptes. Oui, toi aussi, tu fais du catching dans tes temps libres, là, quand tes enfants dorment le soir. Elle voulait que toutes ces questions soient dans l'émission. Oui, c'est ça. Elle a l'air moins groupie comme ça. C'est ça. Mais en attendant, les gens, ils peuvent vous trouver où? Ils trouver Distorsion où? C'est facile, en fait. Distorsionpodcast.com. C'est là que ça se passe. Tous nos épisodes sont là, sont gratuits. Oui. On est sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. Vous avez aussi un groupe de discussion sur Facebook. On a un groupe de discussion. J'ai pas encore osé y aller parce que je vais perdre trop de temps. Je vais trop être aspirée là-dedans puis je reverrai plus jamais ma famille. C'est clair, ouais. C'est un groupe privé où justement on discute d'enquêtes en cours, de nouveautés, de nouvelles au niveau de l'ère numérique, tout ça. Donc, il y a on a un beau groupe de passionnés. On a une magnifique communauté qui met de la vie là-dedans. Là. Donc, vraiment. Vous avez un livre aussi? On a un livre, Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique. C'est disponible partout aux éditions de l'Homme, partout dans la francophonie. Comment est-ce que vous êtes connu en France? Excuse-moi, on va finir après ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé, donc? Les Français nous disaient, il y avait déjà quelques Français au départ qui nous écoutaient, mais on a décidé de faire un crossover avec le Bureau des Mystères. J'ai full aimé cet épisode. Avec le Bureau des Mystères, donc veut pas, eux, ils ont amené leur clientèle à nous écouter. Et inversement aussi, là, ça a apporté du bien à tout le monde. Ça a été un peu le tipping point, là, le point d'allumage là, de la France. Le fait aussi qu'il y a très peu en France, le marché du podcast est très, très différent de nous. Puis eux, ce qu'ils appellent du storytelling à l'américaine, eh bien, ils ont pas ça de leur côté. Donc nous, on est un peu
les seuls en français qui reprenons un peu ce style-là, là, sans qu'on l'ait voulu. Là. Non, Donc, je pense que eux, c'est rafraîchissant pour eux de voir du contenu en français qui reprend les codes un peu de storytelling américain. C'est vrai. Moi, je viens de finir Synthèse. On arrête. Mais je viens de finir Synthèse. Ouais, ben oui. Oh my God! C'était tellement bon! Ah oui, c'est ça m'a intense. fait penser, ça Oui, m'a fait ben penser oui. à ça. Puis tu sais, dans le truc, mais là, peut-être que ça serait un bon épisode pour vous autres, là. Il n'y a pas beaucoup de traces numériques. Ben- Et en même temps, on veut pas trop. Non, mais c'est parce Mais- que c'est fréquent, là, cette histoire-là. Ben oui. Tu sais, là, il avait trouvé une étudiante morte au cégep de Gatineau. Brûlée. À Ok, côté, ouais, ben, ouais. pas loin de. Ça fait pas de sens, ceux qui sont comme moi, c'est un mannequin. Ouais, donc, c'est louche, ça. En tout cas, C'est vrai, regardez, c'est allez vrai. écouter Synthèse, c'est vraiment Oui. full. Bon, en plus, Ouais. c'est fait par Transistor. Quand même, exactement. Propulsé par Transistor. Bref, juste. C'est tout. Ah, ben oui, Ok, là, on c'est- arrête c'est- l'épisode parce que Ok. sinon, je vais bien trop parler longtemps. Gabriel, on te trouve où? On te voit où? Ouais. Ça sort quand, ça? Ça va sortir dans une couple de semaines. Là. Fait que c'est dans l'avenir rapproché. Mettons dans 3 semaines. Ben, je vais plugger mes shows solo, mais Ok. je pense qu'ils sont peut-être passés. OK. 30 mai à Québec, 3 juin au pire, tu le couperas au montage. Show solo, 30 mai à Québec, 3 juin à Montréal, 1 heure de show de moi. Mais il y a yeah. d'autres dates. Il y a d'autres dates qui s'en viennent de show, peut-être que je peux pas encore annoncer tout de suite, mais ça va être belle fun. Sinon, on va être au Minifest pour un live. Oui, le 29 juin. Le 29 juin, puis je présente aussi 1 heure de nouveau matériel. Tout est encore neuf. Ouais, Oh, wow. tout est encore neuf le 24 juin. Fait que, mettons, t'as déjà vu mon show solo, mais c'est pas le même show, c'est un nouveau show. Fait que 24 juin, tout est neuf. Mon show solo qui va être à Québec aussi. Puis, en tout cas, regardez, il y a plein d'affaires. Google-moi. Regarde, Gabrielle Caron, je suis encore là. Puis tout. Puis il y a des beaux projets qui s'en viennent que je peux pas parler encore, mais ça va être belle. Oh! Oui, tu nous as parlé d'un show que tu vas faire dans l'avenir qui a l'air vraiment fun. Hey, pour vrai, j'ai tellement hâte. J'ai tellement On peut hâte. dire que c'est durant du ZooFest que tu vas Pendant faire un show. ZooFest, Pendant mais je peux ZooFest, tu vas pas, faire un show. On peut pas en dire plus. je peux pas en mais dire mec, plus. ça sera annoncé, sauter ses billets, ça va être le fun. 19 juillet, sauter ses billets, mais je peux pas en dire plus que ça. Au ZooFest avec des animaux? Exactement. Ouais, Exactement. Pendant 1 heure, je dresse des choses. Elle a Oui, fait- c'est ça. Elle a fait Yeah. construire une cage spéciale qui absorbe tout de suite la marde des animaux. C'est vraiment incroyable. Wow. Nouvelle technologie. Aller sur son Ouais. socio-financement Ouais, c'est ça. pour Elle l'encourager. montre les tests des tubes qui ramassent Oui, ces c'est ça. crottes-là. C'est vraiment incroyable. C'est comme les affaires qui ramassent les tubes de messages des années 30. Ouais, mais elle travaille c'est avec juste des crottes. Dyson, les balayeuses, comme quoi. Là. Bref. Ouais, ok. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où ce que je parle de pop culture, sur Instagram où il y a des dessins et sur Facebook aussi, Cartooniste Robuste où il y a des dessins. Vous pouvez en commander. J'ai fait des illustrations et bien des affaires comme ça. Sinon aussi, Trois Bières, vous pouvez encourager Trois Bières en nous suivant sur Patreon et quand vous nous suivez sur Patreon, vous avez accès à des podcasts exclusifs à chaque semaine. Alors, c'est encore plus de 3 bières pour vous, si c'est ça que vous voulez. Et on espère que ce soit ça. Aussi, on aimerait ça remercier les gens du Terminal Comedy Club de nous héberger électroniquement et de nous faire boire de la merveilleuse Hochelag, OSHLAG, qui est délicieuse. Et aussi aux gens de Tribute Games qui font des merveilleux jeux sur lesquels je travaille, que je scénarise, que vous pouvez aller voir au tributegames.com. Ils nous hébergent électroniquement, ils sont merveilleux. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci à vous. Merci de l'invitation. Reçu. On est C'était honorés. super. Oui, ben Vraiment. on refera ça. Je pense qu'il y a de matière à Absolument. discuter encore. Ah oui, Vous tu avez penses? officiellement votre badge de podcasteur. Oh yeah! Yeah! On l'attendait. Vous Yes. verrez qu'on pompe la machine une fois que la nouvelle saison recommence. Yes, sir. Mais en attendant, à la prochaine bière.